Je suis le seul héritier des 10 puissances au monde. La terreur et l'étrangeté du pouvoir de Yan Luo. Mais ma sœur a été tuée par des traîtres, et les secours sont arrivés trop tard. Tout cela parce que j'ai obtenu un trésor de niveau larmoyant. Mais j'ai été ciblé par la deuxième génération, qui m'a piégé et emprisonné sous la torture. Ensuite, ils ont utilisé ma photo d'emprisonnement pour menacer ma sœur cardiaque. Ils voulaient lui faire des choses horribles. À ce moment-là, sur la plateforme d'exécution. Ces animaux de malheur. Ils ont déjà fait du mal aux jeunes filles. Ils n'ont même pas épargné les enfants de 3 ans. Des déchets comme vous ne méritent même pas d'être humains. Le temps est venu pour les 2 moutons. Avez-vous des derniers mots? Même après la mort de mes 2 moutons, je ne vous laisserai pas en paix. Je veux que vous payiez tous vos dettes de sang. Exécution. Avec un bruit de coup de feu, je suis tombé au sol. Mais jusqu'à ma mort, je n'ai pas fermé les yeux. Un mois plus tard, dans la vallée de Huayin. Avec une série de battements de cœur étranges. Une rafale de vent glacial est soudainement arrivée. Un mois plus tard, le monde est tombé et l'apocalypse a commencé. Récompense pour l'hôte, transformation en catastrophe naturelle. Où suis-je? Digne. Le corps de l'hôte est trop faible. Il faut absorber l'énergie sombre de la vallée de l'ombre de l'arbuste pendant 15 jours pour reconstruire le corps de l'hôte. Afin de véritablement hériter des pouvoirs des 10 palais de Yama. Quoi? 15 jours. Je ne veux pas attendre une seconde de plus. Je veux qu'ils paient leur dette de sang maintenant. Digne. Bien que le corps principal de l'hôte ne puisse pas quitter la vallée de l'ombre de l'arbuste. Il peut cependant un corps d'illusion. Le temps est d'une demi-heure. La première condensation sera au niveau des âmes en colère. La prochaine condensation pourra avoir lieu dans 3 jours. Alors commençons par condenser le corps d'illusion. Même si je ne peux pas les tuer maintenant. Je veux qu'ils vivent dans la douleur. Je viens de rêver que j'étais sur le point de mourir. Vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Ici, c'est chez moi. Et en plus, vous avez un trésor comme cette épée ancienne dans vos mains. Laissez-moi tranquille. Le vieux caractère va-t-il vous tromper? Je suis vraiment entré dans un rêve étrange. Ce n'est pas ça. Dépêche-toi, viens voir l'arbre généalogique avec moi. En arrivant au hall ancestral de la famille Jagne, je regarde la fissure. L'arbre généalogique et l'épée ancienne ternie. Il sait que c'était sûrement un ancêtre hier soir. Le prix de la destruction lui a sauvé la vie. Jeune maître. Votre poitrine. Jeanne Zégin, en entendant cela, baissa les yeux. Il vit que sur sa poitrine, il y avait, je ne sais quand, un crâne sanguinolent. Vite. Allez vite chercher mon père. Je ne veux pas mourir. Rapidement, en entendant que son fils était enchevêtré dans quelque chose d'étrange. Jeanne Sibao se précipita immédiatement au hall ancestral. Quelle audace! Vous pensez vraiment que la famille Jeanne est faite de boue et n'a pas de défenseur contre les esprits? Dis à papa. Est-ce que j'ai offensé quelqu'un récemment? J'ai été honnête récemment. Qui sait pourquoi un crâne est soudainement apparu sur ma poitrine? En entendant cela, Jeanne Sibao se mit immédiatement en colère. Espèce de salaud. Tu oses encore dire que tu n'as offensé personne? Les esprits capables de marquer les gens sont au minimum des esprits vengeurs. Et en plus, c'est un esprit vengeur de grande puissance. Tu es dans de gros ennuis. À partir de maintenant, tu restes à genoux jusqu'à l'aube. Sans mon ordre, tu ne peux pas te relever. Le lendemain matin, Jeanne Zégin, qui avait été à genoux toute la nuit, était épuisé au maximum. Juste au moment où il allait tomber, une claque lui fut soudainement donnée. Grand-père. Après tout, je suis aussi ton fils biologique. Je suis déjà dans un tel état maintenant. Tu frappes encore aussi fort. Si ce n'était pas parce que tu es mon petit-fils, je t'aurais déjà tué d'une claque. Comment la famille Jeanne a-t-elle pu produire un salaud comme toi? Si tu ne peux pas forcer les ventes, tu as appris à piéger les autres. Grand-père. Cette chose est incroyable. Non seulement sa qualité est au niveau de l'arme de sang, c'est aussi une épée ancienne en parfait état. Quoi? Épée ancienne de niveau pleur de sang. Vite. Vite, sors cet objet étrange pour que je puisse le voir. En voyant cela, Jeanne Zégin sortit directement cela. L'épée ancienne qui était déjà en 1000 morceaux. Quelle forte rancœur. Ah, une rancœur si puissante. Vous pouvez préparer les funérailles de votre petit-fils. Quoi? Je vais mourir. Grand-père, au secours. Mon père n'a que moi comme héritier. Je ne peux pas mourir. En pleurant. Comment ton père a-t-il pu avoir un fils aussi inutile? Va-t'en. Vice-ambassadeur Liu. Vous venez de la ville provinciale. Selon vous, quel niveau a cet objet étrange? Même sous le soleil brûlant, il peut y avoir une telle rancœur. Si vous me demandez, cela doit être un objet redoutable. Et vu la situation, cela va sûrement entraîner la famille Zhang dans une catastrophe imminente. Espèce de salaud. Si j'avais su que tu allais attirer une chose aussi terrifiante, j'aurais dû te tuer directement à l'époque. Grand-père, ne frappez plus. J'ai tort, j'ai tort. Je n'oserai plus. Papa. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est votre petit-fils. Comment pouvez-vous être si sévère? Notre famille Zhang va avoir de gros ennuis, vous savez? Maman. Je n'ai rien fait. Il n'y a eu que 2 morts. J'ai enquêté sur son passé. Il n'a aucune identité. Il n'y a eu que 2 morts. Espèce d'imbécile, est-ce que tu parles encore comme un humain? Amen. Jagne, puis-je voir les informations sur cette personne? C'est donc le maître Bougan du grand temple de Bouddha. Vite. Apportez rapidement les informations sur cette personne au maître Bougan. Quoi? Il a été enterré dans la vallée de Huayin. Jagne, cela devient compliqué. Pensez-vous que cette personne pourrait devenir un esprit en rouge? Jagne, vous pouvez être tranquille à ce sujet. Que ces 2 moutons puissent se transformer est un grand miracle. Si un esprit en rouge apparaît vraiment,
Alors, tout le monde attendra calmement Yama. Maître Bougan, vice-ambassadeur Liu. Je ne cache plus rien maintenant. J'espère que vous pourrez aider la famille Zhang. Bien dit, bien dit. L'exorcisme des esprits étranges est en effet la responsabilité de notre grand temple. Je ne resterai naturellement pas les bras croisés. Ce que dit le maître Buguang est tout à fait vrai. En tant que membre de la porte des exorcistes, je dois protéger la paix de cette région. 3 jours plus tard, dans le manoir de la famille Zhang. Un groupe de personnes en vêtements noirs patrouille dans la cour. Soudain, un vent glacial souffle. Quelle atmosphère terrifiante. Non, on ne peut pas rester ici. Dépenser de l'argent peut coûter la vie, mais cela ne vaut pas le coup. Mais lorsque le maître Buguang se retourne, il reste complètement figé. On voit Liu Shangqing et les membres de la famille Zhang qui semblent être poussés par une force irrésistible. Ils commencent à se déplacer de manière mécanique. Amitabha. Liu Shangqing, maître Zhang, réveillez-vous vite. Tu veux m'arrêter? Quand les rancunes se régleront-elles? Même si tu tues les membres de la famille Zhang, les morts ne reviendront pas. Il vaut mieux abandonner ses obsessions et accumuler un peu de mérite pour soi-même. Ah. Alors je vais d'abord te tuer. À ces mots, le maître Buguang a soudainement eu l'impression que une lame invisible pénétrait son œil. Mes yeux, j'ai tort. Pardonne-moi, je ne dirai plus rien. Le sang appelle le sang. C'est une vérité immuable depuis les temps anciens. Je veux voir chacun de vous mourir devant moi. Puis, avec une série d'explosions, les gardes de la famille Zhang ainsi que Liu Shangqing et Buguang ont tous émis une lumière sanguine éblouissante. Maintenant, c'est à votre tour. Digne. Le système a détecté 2 forces dépassant l'hôte, qui se dirigent rapidement vers ici. Veuillez vous retirer immédiatement, hôte. À ces mots, j'ai immédiatement saisi le corps de Buguang et j'ai disparu sur place. Que s'est-il passé ici? Où est Liu Shangqing? Voici la plaque d'identité de Liu Shangqing. Il est mort. Quoi? Il est mort. Alors, comment allons-nous rendre compte à ceux qui se trouvent derrière lui? En même temps, dans la salle de méditation du grand Bouddha. Il s'est passé quelque chose. Le vénérable abbé a eu un problème. Le frère Buguang est mort. Que dis-tu? Comment est-il possible que quelqu'un ose tuer un membre du grand Bouddha? Si tu mens, tu iras au hall de la justice. La vieille Na appliquera la loi elle-même. Guangji, ne t'inquiète pas. Où Buguang est-il mort? C'est dans la maison de la famille Zhang. Une identification ADN a confirmé que le frère Buguang était parmi les morts. Quel bon Zhang Rong. Un simple esprit vengeur ose se mesurer à nous. Ose se dresser contre le grand Bouddha. Ho Jing, va chez la famille Zhang. Fais venir les membres de la famille Zhang pour qu'ils expliquent en personne. Maître Ho Jing. Un malentendu, ce n'est qu'un malentendu. Je vous prie de bien vouloir ranger vos pouvoirs rapidement. Celui qui a tué le maître Buguang est quelqu'un d'autre. On dirait que le maître Zhang a déjà compris la raison de ma venue. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir. Accompagnez-moi au grand Bouddha, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment assez stupide. Comment avez-vous pu provoquer un esprit maléfique? La mort de Buguang, bien que ce soit un accident, est sans aucun doute le déclencheur de vos actions. Vous, la famille Zhang, m'avez fait ressentir l'envie de tuer. En ce qui concerne le décès du maître Buguang, ma famille Zhang a effectivement une responsabilité indéniable. Mais le meurtrier du maître Buguang est cet esprit maléfique. Tant que cet esprit maléfique existe dans ce monde, il n'est pas seulement une menace pour ma famille Zhang, mais aussi une menace pour le grand temple. Pour montrer notre sincérité, tant que le maître peut éliminer cet esprit maléfique, ma famille Zhang est prête à offrir notre unique artefact de niveau sanglant et 10 milliards de fonds. Cela pour prouver notre respect envers le maître. Amitabha. Le donateur est prêt à offrir un tel cadeau précieux, ce qui montre sa dévotion et son respect sincère. Puisque c'est le cas, il semble que tout ce qui concerne le décès de Buguang soit l'œuvre de cet esprit maléfique. Guangji. Si je ne me trompe pas, ce maléfique doit être caché dans la vallée de Yueying. Une fois. Afin d'éviter que ce mal ne continue à nuire aux humains, apportant douleur et peur aux innocents. Quelques heures plus tard, au fond de la vallée de Yueying. Quelle grande rancœur! Comment un simple maléfique pourrait-il avoir une telle rancœur? Est-ce que Zhang Sibao a menti? À cette pensée, Guangji n'hésita pas une seconde. Il se mit à courir rapidement vers l'entrée de la vallée de Yueying. Mais à ce moment-là, un cri perçant retentit. Une main invisible semblait vouloir tirer de force le maléfique de son corps. Mais même ainsi, le maître Guangji ne s'arrêta pas. Ce n'est qu'en atteignant l'espace ouvert à l'extérieur de la vallée qu'il prit une profonde inspiration. Il relâcha un peu ses nerfs tendus. Puis il vérifia rapidement son corps. C'est alors qu'il découvrit que le maléfique autrefois si féroce en lui. À ce moment-là, son souffle était devenu incroyablement faible. On dirait que cela pourrait se dissiper à tout moment dans le monde. Zhang Sibao, le protecteur du jour. La querelle entre nous n'est pas terminée. 3 heures plus tard, à l'intérieur du grand temple. Le maître agit personnellement. On peut supposer que ce maléfice s'est déjà dissipé dans le monde. Je ris de ton ancêtre. Le vieux moine agissait avec de bonnes intentions. Mais je ne pensais pas que tu t'étais allié à ce maléfice. Si ce n'était pour l'ingéniosité du vieux moine, peut-être que maintenant, il ne resterait même plus d'os dévorés par ces maléfices. Maître, je sais bien que vous êtes insondable. Même si ce mal a été gravement blessé par vous, il n'a pas été complètement éradiqué. Ma famille Zhang ne violera pas ses promesses à cause de cela. Après avoir parlé, Zhang Sibao se retourna et sortit un coffre-fort. Cependant, Guangji montra une profonde peur en voyant cela. Emporte-t-elle, dépêche-toi.
Qui veut de tes objets malveillants? Le vieux moine n'a rien contre toi. Pourquoi veux-tu attirer le mal? Ne sois pas trop tyrannique. Maître, que vous arrive-t-il? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Sinon, je vais mettre le coffre-fort à vos pieds et vous viendrez le chercher vous-même. À ces mots, le maître Guanji ne put plus se contenir. Je te préviens, vieux moine. À partir d'aujourd'hui, le temple du grand Bouddha n'aura plus rien à voir avec la famille Jagne. Si tu persistes dans ton aveuglement, ne compte pas sur la pitié du vieux moine. À ce moment-là, Jan Sibao comprit enfin que son propre fils avait en fait provoqué un être maléfique qu'eux-mêmes. Le temple du grand Bouddha n'osait pas offenser facilement. Après avoir quitté le temple du grand Bouddha, Jan Sibao avança d'un pas lourd dans sa maison. Puis il s'assit sur cette chaise qu'il avait accompagnée pendant tant d'années. Maître de maison, ce n'est pas bon, le jeune maître a disparu. Quoi? Quand est-il parti? Que faisait-il? Les caméras de surveillance ont vu le jeune maître portant une valise. Il tenait aussi une pelle et est allé au cimetière en périphérie. Espèce de fou. Ce malheureux veut que tout le monde l'accompagne dans sa tombe. En même temps, au cimetière de Jiangjiao. Que est-ce qui te permet d'être si rusé, espèce de sous-homme? Que est-ce que ça fait si je te fais mourir? Que est-ce qui te permet de demander à toute ma famille Zhang de m'accompagner dans la mort? Ta sœur est aussi une sale traînée. Ça ne me regarde pas si tu ne peux pas supporter le choc. Au pire, je meurs. J'ai peur de quoi, moi? Sous l'emprise de la haine. Zhang Zhejiang, avec une pelle, se dirige vers la tombe de la sœur des deux moutons, frappant avec force. Une demi-heure plus tard, dans la vallée de Yueyang. Les deux moutons. Tu ne veux pas me tuer? Vas-y. Laisse-moi te dire. La tombe de ta sœur a déjà été déterrée par moi. Tu ne veux pas me tuer? Vas-y. Je suis juste là. Puis, je sors brutalement l'urne funéraire de la sœur des deux moutons et la frappe au sol. Sors d'ici. Cependant, 10 minutes passent. Voyant que les deux moutons ne se montrent pas, Zhang Zhejiang, commençant à se calmer progressivement, commence à avoir peur. À ce moment-là, le Bouddha en or sur la poitrine de Zhang Zhejiang s'est soudainement mis à bouillonner. Ensuite, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Guidé par son instinct, il s'est précipité hors de la vallée de Yueyang. Mais soudain, il a eu l'impression d'être saisi par une paire de mains invisibles qui lui serraient fermement le cou. Va-t'en. Va donc en enfer accompagner ta sœur traînée. Juste à ce moment critique de vie ou de mort, le Bouddha en or sur sa poitrine a soudain explosé, ce qui a permis à Zhang Zhejiang de ressentir beaucoup moins d'étouffement et de fuir cet endroit. Encore et encore. Vous voulez vraiment le protéger ainsi? Très bien, très bien. Il semble que vous, les bouddhistes, ayez un chemin vers la mort. Papa, papa, où es-tu? Espèce de bête. Dis-moi que tu n'es pas vraiment allé au cimetière de Jiangjiao toute la nuit. Ce maléfique veut me tuer, mais je ne le laisserai pas s'en sortir. Au pire, je mourrai. À ces mots, Jan Sibao tomba lourdement sur sa chaise, étourdi. Je venais à peine de fantasmer sur le fait de demander pardon à ce démon. Maintenant, il semble que seule l'extermination complète de la famille Zhang pourrait apaiser cette colère maléfique. Cela pourrait apaiser cette colère maléfique. Au fait, où est l'artefact familial transmis de génération en génération? En entendant cela, Zhang Zhejiang se souvint qu'il avait accidentellement laissé l'artefact en fuyant. Il l'avait laissé tomber dans la vallée de Yueyang en s'enfuyant. Papa, j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. Quoi? J'ai perdu. C'est la base de notre famille Zhang à Jiangsheng. Cette affaire doit rester secrète. Comprends-tu? Pendant ce temps, à l'intérieur du grand temple bouddhiste, les statues dorées des Diksuitara commencèrent soudain à dégager une odeur nauséabonde de sang. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que les coins de leur bouche et leurs orbites semblaient saigner. Je ne l'ai pas déjà dit? L'affaire de la famille Zhang n'a rien à voir avec le grand temple bouddhiste. Que se passe-t-il? La famille Zhang. C'est certainement la famille Zhang. Notre temple de Dafa n'a absolument pas provoqué cette entité maléfique. Cette affaire doit être liée à la famille Zhang. Pendant ce temps, de l'autre côté, à la porte des esprits de Jiangsheng, le chef de porte. Il y a eu un problème. Une entité de niveau rouge aurait été aperçue à Jiangsheng. Elle s'est également intéressée au temple de Dafa et aux membres de la famille Zhang. Quoi? Est-ce que ce que tu dis est vrai? J'ai passé 7 ans à Jiangsheng et je n'ai jamais vu une existence aussi terrifiante naître. Comment cela se fait-il? Oncle Li, nous devons immédiatement signaler cette affaire à la province. Avec nos forces, nous ne pouvons pas faire face à cette crise. J'ai compris. Informez les autres de lancer immédiatement l'alerte de niveau 1. Un jour plus tard, la porte fermée de la maison de la famille Zhang a été forcée d'ouvrir. Un groupe de personnes est entré dans la maison de la famille Zhang. Mesdames et messieurs, veuillez patienter un moment. Avant cela, notre temple Tianlong, par bienveillance, a prêté des artefacts à la famille Zhang. Maintenant, les artefacts ont été endommagés. Que comptez-vous faire pour indemniser notre temple Tianlong? Que vaut la destruction d'un simple trésor par rapport à cela? Mon grand temple bouddhiste est sur le point d'être détruit. Avant de résoudre le problème de mon temple bouddhiste, d'autres choses ne devraient pas être au centre des discussions. Faites taire ce vieux moine. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de stabiliser ce mal de la vallée de Yueyang. Le maître a raison. Zhang Zhejiang, c'est toi qui as causé cela. Sors. C'est fou, c'est fou. Tout le monde est fou. Même papa est devenu fou. Ils veulent même que je stabilise ce mal de la vallée de Yueyang. Tu dois me sauver. Je ne veux pas mourir. Si je meurs, personne ne s'occupera de toi. En voyant l'état désastreux de son fils, la mère de Zhang Zhejiang a le cœur déchiré. La société actuelle respecte la loi.
Avez-vous peur de la colère du ciel en traitant mon fils de cette manière, maman? Et toi, Jeanne Sibao? Tu ne peux même pas protéger ton propre fils, quel genre d'homme es-tu? Je te le dis. Si aujourd'hui, mon fils est emmené par eux, je me suiciderai devant toi. À ces mots, Jeanne Sibao ne pouvait plus se contrôler. Tout cela n'est-il pas de ta propre faute? Si ce n'était pas pour ton indulgence sans principe depuis son enfance, comment aurait-il pu devenir ce qu'il est aujourd'hui? Sais-tu qu'une fois que ce maléfice sort de la vallée de Huayin, des centaines de milliers de personnes à Jiansheng devront l'accompagner dans la mort? Sais-tu cela? Ça suffit. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui as causé cela. Peu importe la méthode, tu dois faire en sorte qu'il diminue sa rancœur. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps. Allons maintenant à la vallée de Huayin. 3 heures plus tard, au fond de la vallée de Huayin. Va t'excuser. À ces mots, Zhang Zhejiang n'avait d'autre choix que de frapper sa tête contre le sol encore et encore. Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais jusqu'à ce que Zhang Zhejiang se blesse la tête en la frappant. Les 2 moutons n'étaient toujours pas apparus. Voyant cela, Zhang Zhejiang n'avait d'autre choix que de regarder avec un regard plein de supplication en se tournant vers l'arrière. Continue. Après avoir parlé, Jeanne Sibao détourna le regard avec peine. À cet instant, le cœur de Zhang Zhejiang est rempli de désespoir. Il commence à frapper frénétiquement le sol. Je suis une bête, je suis une ordure. Je devrais mourir, je devrais mourir. N'est-ce pas ce que tu veux, que je paie mes dettes de sang? Viens. Ce sont mes mains qui ont brisé tes bras. Je te les rends maintenant. Fils. Non, s'il te plaît. Et mes jambes aussi. Es-tu satisfait maintenant? Je te faisais souffrir autrefois, maintenant je rembourse avec mes membres. Vraiment. Je t'en supplie. 2 moutons. Zhang Zhejiang a déjà payé le prix de ses actions passées. Si tu n'es toujours pas satisfait, je vais maintenant anéantir sa racine d'âme. Pour qu'il ne puisse jamais manipuler les esprits dans cette vie. Je peux encore te donner une chance d'entrer dans la porte des esprits. Tu devrais savoir que la force d'une personne est finalement limitée. Il y a d'innombrables puissants manipulateurs d'esprits dans la porte des esprits provinciales. Pour la sécurité des citoyens ordinaires, ils viendront bientôt ici. Cependant, à cet instant de calme extrême, soudain, un bruit énorme a brisé le silence. Loin d'être suffisant. Alors, que veux-tu vraiment? Que devons-nous faire pour te satisfaire? Comment pouvons-nous être satisfaits? Ah, je veux que tous ceux qui sont liés à cette affaire meurent. Pourquoi ta rancœur est-elle plus forte? Les membres de la famille Zhang t'ont-ils fait quelque chose de plus odieux? J'ai même déterré la tombe de sa sœur auparavant. J'ai écrasé l'urne devant lui. Après avoir entendu cela, le visage de Litaya est devenu instantanément laid. Le sang en colère menaçait presque d'éclater ses veines. Profitons scène maintenant que l'horreur de la vallée de Huayin n'est pas encore complètement réveillée. Dépêchons-nous de partir. Cependant, juste au moment où Litaya a enfin pris un peu de chanceux pour s'échapper de la vallée de Huayin, la lanterne en papier de niveau rouge profond qu'il tenait dans sa main s'est soudainement éteinte, devenant un tas de ferraille. En voyant cela, le cœur de Litaya s'est alourdi. Puis il se retourna. Il ne voyait que la grande procession qui, à l'origine, était imposante. En ce moment, il manquait aussi beaucoup de gens. 3 jours plus tard, à l'intérieur de la porte des mystères. Maître de la porte, ça ne va pas. Des mystificateurs du peuple sont non seulement entrés dans la vallée de Huayin, mais ils y ont aussi découvert des arbres mystiques et des trésors étranges. Que dis-tu? Ces gens ont vraiment du cran. Ils osent prendre n'importe quoi. Je n'ai pas ordonné aux autorités de fermer la montagne il y a 3 jours? Pourquoi peuvent-ils encore entrer? Le chef de la porte. Ceux qui contrôlent la fermeture de la montagne sont des gens ordinaires. Ils sont tous des mystificateurs. Entrer n'est pas une tâche difficile. Ne me tuez pas d'abord, s'il vous plaît. Cet homme est le meurtrier qui vous a torturé sans relâche. Je vous l'ai amené. Tout cela m'a été ordonné par la famille Zhang. Ça n'a rien à voir avec moi. Je vous en prie, épargnez-moi. Cependant, à peine avait-il terminé sa phrase qu'un homme en noir se dirigea vers lui. Il fut jeté au sol comme un déchet. Mettre fin à ta vie de cette manière serait trop facile pour toi. Les tortures de ce jour-là, je te ferai les goûter. Dit-il. Que veux-tu? Je veux vous suivre. Voici les restes du moine Guanji qui m'a autrefois offensé. Je l'ai avalé. Les esprits malveillants en lui peuvent être utilisés par toi. Le lendemain, au grand temple du Bouddha. Aujourd'hui, j'invite chacun d'entre vous, et je suis sûr que vous avez tous une idée. Mais à nous seuls, nous ne pourrons probablement pas éliminer ce maléfice. C'est vrai. Ce maléfice a déjà été promu au niveau supérieur. Mais nous restons finalement en infériorité numérique. De notre côté, nous avons non seulement 2 esprits malveillants de haut niveau, mais aussi 3 esprits malveillants de niveau intermédiaire. Avec la puissance de la formation, notre force pourrait même dépasser le niveau des esprits malveillants de haut niveau. De plus, je tiens à rappeler à tous, l'énergie négative dans la vallée de Huayin diminue progressivement. Lorsque cette personne sortira, cela ne sera probablement pas seulement mon grand temple du Bouddha et le temple du dragon céleste. C'est tout ce que nous pouvons faire. Alors, nous partirons à midi, lorsque l'énergie yang est à son maximum. Monsieur, je viens de recevoir une nouvelle urgente. Le grand temple de Bouddha et 4 autres grands temples. Des experts sont déjà à l'extérieur de la vallée désolée. Et on dit que le dispositif du grand temple de Bouddha peut aussi augmenter considérablement la force de l'utilisateur. J'ai compris. Cache-toi bien dans la grotte. Attends que la tempête se calme avant de sortir. L'heure propice est arrivée. Donnez l'ordre. L'équipe et le maître entrent dans la montagne ensemble. Amitabha. Merci, maître. À mesure qu'ils s'enfoncent,
l'équipe d'élite s'arrête soudainement. Mesdames et messieurs les maîtres. Le maître a donné un ordre. Nous ne pouvons aller plus loin. En entendant cela, le chef de l'équipe ressent soudainement un regard du maître. Il ressent une peur sans précédent. Ça suffit. Chers donateurs, faites comme bon vous semble. Allons-nous vraiment rester là à regarder tranquillement? Ils partent sans rien dire? Que pouvons-nous faire alors? Ne devrions-nous pas les attacher dans la montagne? Tu dois savoir qu'ils sont des membres de la porte des illusions. Derrière se tient la porte provinciale des esprits. Derrière la porte provinciale des esprits se tient la porte impériale des esprits. Fond rouge. Osez-vous vraiment agir? Ça suffit. Vous commencez déjà à vous battre alors que nous venons à peine d'entrer dans la montagne. Ne laissez pas la porte des esprits se moquer de nous. Quelle lourde énergie négative. Il arrive. Formez rapidement le cercle. Que chacun reste fidèle à son cœur. Ne laissez pas les ressentiments vous influencer. Pourquoi êtes-vous si pressé? Le cercle de protection est indestructible. Pensez-vous qu'il puisse encore entrer? Deux moutons 1. Espèce de vermine, pire qu'un porc ou un chien. Nous avons tenté de vous libérer par compassion. Mais vous avez refusé d'accepter. Aujourd'hui, si je quitte cet endroit, je détruirai la tombe de ta sœur. Pour que tu te retrouves avec cette prostituée dans les profondeurs de l'enfer. Ne dites rien pour l'instant, regardez ce que c'est. Mon esprit. Mon esprit a été englouti par ce couteau. Au secours. J'ai vraiment tort. Brûler le sang pour sacrifier l'âme. Sacrifier son corps au démon des esprits. Viens. Que est-ce qu'un simple maléfice peut bien représenter? Tu penses vraiment qu'en rejoignant les esprits, tu pourras faire ce que tu veux? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Même si tu entres dans le chemin des esprits, tu resteras toujours un bon à rien sans valeur. Meurs. Un simple esprit de haut niveau se dresser contre moi? Quoi? Comment est-ce possible? As-tu déjà été promu en rouge? Puisque tu veux devenir un esprit, je vais faire de cet endroit ta tombe. Tu ne seras pas la dernière personne à mourir par ma main. Les personnes que tu connais, les personnes que tu chéris, les personnes dont tu ne peux te séparer, elles suivront tout ton chemin. Oncle Lee. Il fait déjà nuit. L'échec des 5 grands maîtres est désormais inévitable. Nous devrions nous retirer. D'un esprit ordinaire au début à maintenant un rouge suspect. Pourquoi si vite? Est-ce que des millions de citoyens de Jiansheng doivent devenir des victimes innocentes à cause des actions de la famille Zhang? La province n'a toujours pas envoyé quelqu'un enquêter. Ne savent-ils pas que cette existence a une vitesse de croissance si rapide? Oncle Lee. D'après ce que je sais de cette personne, s'il sort de sa retraite, il est très probable qu'il se venge d'abord de ceux qui l'ont déjà mis en colère. Je pense qu'il est peu probable qu'il s'en prenne aux gens ordinaires. J'espère que c'est le cas. Un jour plus tard, à l'intérieur du grand temple. Si je ne peux pas venger mon sang, je jure que mon sceau ne sera pas pour les humains. Sceau. Les gens de la porte des illusions sont venus tout à l'heure. Ils veulent que nous abandonnions notre haine. Ne pensez plus à la vengeance. Sur quoi se basent-ils? Leur simple phrase pour abandonner la haine. Peut-elle vraiment ramener le maître à la vie? La mort du maître pourrait bien être l'œuvre de la porte des illusions. Un puissant esprit maléfique, c'est. Dans 3 ans, je le tuerai sans faute. Saï. Les gens de la porte des illusions disent que celui de la vallée de Huiyin n'est pas un esprit maléfique de haut niveau, mais plutôt un être en rouge. À ces mots, le sceau a immédiatement suscité une sensation indescriptible. Puis il ferma lentement les yeux. Le grand temple du Bouddha. À partir d'aujourd'hui, faisons-lui changer de nom. Melon. En provoquant le rouge, nous devrions également en payer le prix. L'histoire du grand temple du Bouddha doit se terminer ici. Il est temps de mettre fin à cela. Notre grand temple du Bouddha a une tradition de 1000 ans, ayant traversé d'innombrables tempêtes et changements. Si nous changeons de nom, que penseraient les abbés disparus de nous? Puisque tu n'es pas d'accord. Alors, vas-y, tue le rouge. Après ton succès, tu seras abbé. En entendant cela, le visage de l'ancien devint. Il ne put s'empêcher de transpirer. En fait, je pense soudain que changer de nom n'est pas si mal. 2 jours plus tard, le grand temple du Bouddha et d'autres temples qui s'y étaient rendus. Les temples de la vallée de Huiyin ont tous pris feu. Un véritable être. Qu'en pensais-tu? Peut-on voir quelque chose d'inhabituel dans les étoiles? Lune de sang. J'ai vu la lune de sang. Et le sang va déferler comme un fleuve. En entendant cela, le visage de Litaya devint soudain aussi pâle que du papier. Vraiment. Pourriez-vous en dire un peu plus en détail? Soit. Alors je vais regarder une fois de plus. Juste au moment où il allait se concentrer pour enquêter. Cette mystérieuse œil qui scrute l'avenir a soudainement éprouvé une douleur aiguë. Vraiment, que vous arrive-t-il? De l'eau. Apportez-moi de l'eau rapidement. Vraiment. Vos yeux. Ce n'est rien. Un jour ou l'autre, cela arrivera. Vraiment, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Pourriez-vous descendre la montagne avec moi? Je ferai tout pour guérir vos yeux. J'ai peur que vous n'ayez plus le temps de vous occuper de mes yeux maintenant. Si la lune devient rouge, le désastre approche. Si la lune devient noire, les os seront éparpillés. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Est-ce vraiment le destin, sans aucune chance de survie? Je n'ai pas complètement échoué en offensant le destin cette fois. J'ai vu une lueur de vie au-dessus de cette lune rouge sang. En d'autres termes, tant que vous pouvez apaiser sa rancœur. Alors, la trajectoire future pourrait en être changée. En entendant cela, Litaya ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire amer. Ces coupables ont des liens de parenté. Cela pourrait également affecter la capitale impériale. Est-il possible de les faire tous tuer? Yui, qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure, j'ai soudain ressenti une palpitation. Que t'est-il réellement arrivé? Pourquoi en es-tu arrivé à te détruire ainsi?
Je suis Li Taya, le chef de la porte Yugi de Jiang Cheng. Je ressens une profonde culpabilité pour tout ce qu'a subi le véritable Yui. Je suis prêt à assumer toute la responsabilité. Je suis Xian Li. Le chef Li est venu à cause de la robe rouge de Huiyin Valley, n'est-ce pas? Pour les millions de citoyens de Jiang Cheng. Je suis prêt à apporter mon aide modeste à la porte Yugi. En entendant cela, le visage de Yui devint soudain pâle. Semblant comprendre quelque chose, il s'opposa immédiatement. Maître, celui à l'intérieur de la vallée de Huiyin est en rouge. Même si tu peux dissiper son ressentiment, tu disparaîtras aussi. C'est en effet notre privilège. Si je ne fais pas intervenir, dois-je vraiment regarder la ville de Jiang couler dans le sang? Est-ce encore un taoïste? Mais, vénérable et immortel, le pouvoir redoutable de celui en rouge est extrêmement puissant. Il est peu probable de résister avec des forces trompeuses. Il ne faut pas y aller de force. J'ai observé les cieux la nuit et j'ai aussi des connaissances sur l'origine de celui en rouge. Cela me fait de la peine. Puis il soupira et continua à parler. J'ai un double esprit en moi. Un qui peut observer les étoiles. Un autre qui peut dissiper le ressentiment. C'est aussi ce qui me rend unique. De plus, la vallée de Huiyin est sous ma juridiction. Qui a dit cela? La vallée de Huiyin est en effet un lieu d'extrême obscurité. Des événements étranges se produisent sans cesse. Il est impossible de les gérer efficacement. Ce sont ces personnes haut placées qui nous regardent, nous, taoïstes. Ils ne se battent pas et nous imposent des divisions. Maintenant qu'il y a des problèmes, ils regardent de loin et vous devez encore prendre des risques. Est-ce que cela en vaut la peine? Très bien. Il n'est plus nécessaire d'en dire plus. Je suis résolu à partir. À l'époque, je ne pouvais pas supporter cela. Je n'ai donc pas agi pour le résoudre. En y repensant maintenant, cela pourrait être un arrangement du destin. C'est le résultat du cycle des causes et des effets. Il est temps pour moi de dissiper cette rancœur. Si mon sacrifice peut apporter la paix aux habitants de Jiangsheng, alors ma vie aura été un succès. Li Taya se tenait à côté, écoutant les paroles du vieux taoïste. Une émotion inexplicable monta en lui. Il sentit juste une douleur sourdonnée. Ses yeux s'humidifièrent inévitablement. Le véritable maître Yui prédit l'avenir de la lune de sang. Le taoïste descendit la montagne. Le taoïste Xian Li, ce taoïste qui sauve tous les êtres, avança lentement sur le chemin de la descente, en direction de la vallée de Huiyin. Sa silhouette disparaît progressivement dans l'immensité de la vallée de Huiyin. Li Taya, qui se tenait non loin, avait un regard grave. Son cœur était en proie à des vagues d'émotions. Il a rapidement saisi le sens caché dans les paroles du maître Xian Li. Le maître Xian Li, peut-être avait-il déjà perçu cette atmosphère inhabituelle. Même face à cette étrangeté indescriptible, le maître Xian Li restait fidèle à ses principes de voie immortelle, ne souhaitant pas recourir facilement à la main meurtrière, car dans son cœur, l'essence de la voie immortelle est de chérir la vie, poursuivre un état illimité, élever tous les êtres. Son cœur de voie n'est pas seulement de la compassion pour l'humanité, mais aussi une tolérance envers tous les êtres dans le cycle des 6 voies. Le célèbre dicton taoïste dit que le cœur doit être en paix et sans désir. Accueillir les paroles de tous les êtres. Se concentrer pleinement. Sans ordre. Ne pas reculer d'un pas. La voix de Li Taya était ferme et puissante. A atteint chaque personne présente. Il sait pertinemment que s'il peut surmonter l'épreuve actuelle, la configuration bouddhiste et taoïste de Jiangsheng sera redéfinie. Il aura l'opportunité de contribuer au développement taoïste de cette ville. D'ouvrir un nouveau chapitre. C'est ce qu'il mérite. Ces taoïstes qui se soucient des souffrances des êtres ne doivent pas être oubliés. Ils doivent recevoir le respect qui leur est dû. La vallée de Huiyin se trouve dans cette vaste forêt de montagnes. Les ressentiments sont comme des rafales de vent froid, se faufilant entre les arbres anciens et majestueux. Et au cœur de ces ressentiments, se mêle une ligne rouge à peine visible, comme si c'était un indice du destin, guidant vers une issue prédéterminée. Dans une vallée tranquille, le maître Xian Li est assis tranquillement sur un énorme rocher. Sa posture est calme et résolue. Il semble s'harmoniser avec l'environnement qui l'entoure. Il ajuste légèrement sa barbe, qui est couverte de gouttelettes de brume. Un regard qui révèle une sérénité face à la vie et à la mort. Cette fois, il est venu dans la vallée de Huiyin. Il est animé d'une détermination certaine à mourir, pour la sécurité des millions de citoyens de Jiangsheng. Sa propre vie, comparée à la vie de ces innocents, elle semble insignifiante. S'il peut échanger sa propre vie, pour obtenir la paix et la tranquillité de toute la ville de Jiangsheng, alors tous ces sacrifices en vaudront la peine. Ah, le maître Xian Li poussa un léger soupir. Une profonde compréhension de la nature humaine émergea en lui. Les désirs humains sont maigres mais laissent place aux démons. Désirer la paix tout en haïssant le danger. Désirer l'honneur tout en haïssant l'humiliation. Cette phrase exprime le désir des gens pour la vie, la quête de la sécurité, et l'aspiration à l'honneur. Chacun a des attentes pour une belle vie. Tous partagent une aversion à faire face à la mort. Un sentiment commun de danger et de honte. Se tenir. Le coin des lèvres du maître Xian Li bougea légèrement. La voix était basse et pleine d'impuissance. Le vieux taoïste. Je ne sais pas vraiment comment te conseiller. La vengeance est inévitable. Ce n'est pas seulement une règle humaine. C'est aussi une justice permise par le ciel. Il n'était pas sûr si Luzi avait entendu cette conversation. Mais cela n'avait plus d'importance. Son regard se tourna vers les profondeurs de la vallée de Huiyin, devenant de plus en plus mystérieux. Les anciennes énergies sombres, ces souffles qui faisaient frissonner, semblent avoir commencé à se dissiper, ne sont plus aussi denses qu'auparavant. Cependant, cela ne signifie pas la paix, car dans sa perception, une forte rancœur indescriptible
se préparait silencieusement sur cette terre, comme le silence avant l'arrivée de la tempête, qui provoquait une oppression et une inquiétude indescriptibles. Le taoïste savait très bien. Ce vêtement rouge nourri par une rancœur infinie existera peu de temps, s'en ira de cette montagne. Une fois qu'il aura quitté la vallée de Huayin, alors, personne ne pourra l'arrêter. Le vêtement rouge représente en lui-même une haine et un ressentiment infini, ainsi que des regrets, l'incarnation des âmes en peine et des esprits vengeurs. Chacun, au cours de son voyage de vie, porte des regrets qui lui sont propres. Ces regrets peuvent être une occasion manquée, un mot de préoccupation qui n'a pas été dit à temps, ou à un moment crucial. Des mots qui sortent inconsciemment. Parfois, nous nous trouvons sous un ciel neigeux, incapables de réprimer notre tristesse intérieure. Nous pleurons à haute voix. Parfois, c'est parce que nous ne trouvons pas quelque chose que nous désirons dans notre cœur, que nous laissons silencieusement couler des larmes. Au cours de notre croissance, chacun rencontrera ces traumatismes qui lui causent un profond regret et des remords. Et ces traumatismes nous accompagnent souvent toute notre vie. Devenir des cicatrices difficiles à guérir. Ces cicatrices sont comme de grandes blessures, s'étendant impitoyablement dans nos vies. Elles ressemblent à des plaies qui ne guérissent jamais. Même au fil du temps, elles continuent de dégager une odeur de putréfaction, coulant un liquide épais et incurable. Tout le monde ne peut pas faire la paix avec le passé. Dans le cœur de certaines personnes, ces cicatrices ne pourront jamais être apaisées. Quelqu'un a dit, le véritable désespoir n'est pas de perdre l'espoir, mais de construire une barrière dans son cœur, isolant toutes les joies humaines, toute chaleur et lumière. Dans un tel désespoir, les mots semblent si impuissants. Ils ne peuvent pas toucher les profondeurs de l'âme. Le maître Xuanli a compris le passé de l'usille, connaissant bien la rancœur dans le cœur de l'usille. La haine est comme un abîme difficile à combler. Il comprend que si cette haine profondément enracinée peut être facilement apaisée par des mots, l'autre ne suivra pas le chemin de la vengeance. C'est la logique du monde. C'est simplement le destin. Le maître Xuanli murmura pour lui-même. Puis il ferma lentement les yeux. Un long soupir. Il le savait au fond de lui. Lui-même. Peut-être la seule personne capable d'arrêter ce désastre. Cette responsabilité. Ce fardeau. Il ne peut pas y échapper. Ni fuir. Si son sacrifice peut sauver plus de vies innocentes, alors tous ces sacrifices. Peut-être que c'est le moment qu'il a attendu après des années de pratique. Enfin arrivé. Au soudain, un bourdonnement profond retentit, ébranlant l'air environnant, comme si le ciel et la terre tremblaient en ce moment. En cet instant, une étrange puissance éclata dans le corps du maître Xuanli. C'était une petite fille de 7 ou 8 ans. Elle portait une petite robe de moine blanche. Elle se tenait là, pieds nus. Ses yeux semblaient vides et perdus. Le maître Xuanli, ce vieux taoïste se leva. Son visage était marqué par le temps. Il appela doucement Yan Yan. « Viens ici, ma fille. » À mesure qu'il l'appelait, la petite fille s'avança en faisant un pas après l'autre. Le maître Xuanli prit doucement la main de la petite fille. Son cœur tremblait de 1000 émotions. Cette petite fille était sa propre fille. Avant de devenir taoïste, il n'était qu'un homme ordinaire. Il menait une vie simple et ordinaire. Ce jour-là, sa fille devint un regret éternel dans son cœur. « Papa veut te demander une faveur. Est-ce possible ?» La voix du vieux taoïste était grave. Ses yeux révélaient une émotion indescriptible. La petite fille leva la tête. Ses yeux étaient perdus. Peut-être qu'elle était encore trop jeune pour comprendre la signification de la demande de son père. Mais elle pouvait sentir l'attente de son père. Il hocha la tête. Cela montrait qu'il obéirait aux ordres de son père. Dans son cœur, il était peut-être rempli de doutes. Il ne comprenait pas pourquoi il devait écouter son père de cette manière. Mais la nature enfantine le poussait à choisir la confiance. Le vieux taoïste regardait la petite fille avec regret. Une douleur passa dans ses yeux. Mais il y avait surtout de la détermination et de la volonté. Jusqu'à ce que le corps de la petite fille émette une douce lumière blanche. C'était un éclat mystérieux et pur. Au-dessus de la tête du vieux taoïste, un phénomène étrange commença à apparaître. Bien que ces émanations laiteuses soient difficiles à saisir à l'œil nu, elles flottaient lentement autour d'elle, comme une fumée bleue, éthérée, ou comme une illusion dans le brouillard du matin. Le petit lapin est blanc comme neige. Ses 2 oreilles sont dressées. Il aime manger des carottes et des légumes verts. Sauter et bondir, c'est vraiment mignon. Il chantait doucement cette chanson enfantine pleine d'innocence. Le visage du vieux taoïste rayonnait toujours d'un sourire. Et la petite fille était attirée par cette merveilleuse chanson enfantine. Et par l'harmonie qui émanait du vieux taoïste. Attirée par l'atmosphère d'harmonie qui s'en dégage. Elle ne put s'empêcher de rire. Son rire était clair et mélodieux, comme le bruit d'une source claire dans les montagnes. Dans un tel environnement, les deux semblaient être plongés dans un monde de jeux féeriques. Oubliant le tumulte et la désolation du monde extérieur, il ne restait que la compagnie l'un de l'autre, et la tranquillité de cette vallée de Huayin. Cependant, au sein de cette paix, une forte énergie commença à affluer. La lumière blanche sur la petite fille devenait de plus en plus brillante, comme l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne, éclairant l'obscurité environnante. Et la voix du vieux taoïste, avec l'intensification de la lumière, devenait progressivement faible, comme si sa force était en train de se transférer silencieusement. Des rayons de lumière blanche, s'échappant du vieux taoïste et de la petite fille, en volant vers les profondeurs de la vallée des Sophoras, comme des rivières de lumière, dessinant des motifs éclatants dans la vallée des Sophoras, dans les profondeurs sombres et profondes de la forêt de montagne. Une rancœur indescriptible, comme si des choses tangibles flottaient dans l'air, rendant l'environnement environnant oppressant et lourd. Cependant,
alors qu'un faisceau de lumière blanche s'approche lentement. Les ressentiments qui entourent les lieux semblent être apaisés par une force mystérieuse, devenant progressivement moins aigus et froids. Au contraire, il commence à dégager une douce atmosphère. Le vieux taoïste se tient au centre de la lumière. Un sourire satisfait sur son visage. Ses lèvres se courbent. Son sourire devient de plus en plus intense. Puis, il commence à chanter une chanson pleine d'innocence. Sa voix est aussi agréable qu'une source claire. Le ciel noir s'abaisse. Les brillantes étoiles l'accompagnent. Les bateaux volent, les bateaux volent. À qui pensais-tu? Les étoiles dans le ciel pleurent. Les roses sur la terre se fanent. Le vent froid souffle, le vent froid souffle. Tant que tu es là. Les insectes volent, les fleurs dorment. Deux ensemble, c'est beau. Je n'ai pas peur de l'obscurité. J'ai seulement peur de mon cœur brisé. Peu importe si je suis fatigué ou non. Peu importe la direction. Cette mélodie est comme le murmure d'un ruisseau en montagne. Fraîche et naturelle. Elle résonne dans cette forêt tranquille. S'harmonise avec la nature. Alors que la voix du vieux taoïste se répand. Ses émotions négatives initialement intenses semblent être dispersées par une force invisible, devenant de plus en plus légères, finissant par se dissiper dans l'air, comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, avec la diminution des émotions négatives, le corps du vieux taoïste commence à montrer des changements inhabituels. Ses yeux perdent progressivement leur clarté d'antan, devenant flous, comme s'ils étaient enveloppés d'une légère brume. La peau de son visage commence également à s'affaisser. Des rides apparaissent progressivement, révélant les marques du temps. Ce qui est le plus évident, c'est, même en chantant, sa voix pleine de force devenait de plus en plus faible, comme si la vitalité de son corps s'évanouissait peu à peu. Il sentait sa force s'échapper rapidement, comme si toute son énergie et son essence vitale étaient à ce moment-là extraites de son corps par une lumière blanche éblouissante. Ses membres étaient sans force. Il n'avait même plus la force de se tenir debout. Il ne pouvait que laisser son corps s'effondrer lentement. Le vieux taoïste affichait une fatigue profonde. Ses yeux se fermaient lentement, les cils projetant une dernière ombre sur sa joue. Sa respiration devenait progressivement calme, pour disparaître finalement dans un espace silencieux, où aucun son ne s'élevait plus. Il avait définitivement fait ses adieux à ce monde. Juste à ce moment-là, une vive couleur rouge apparut. C'était une robe rouge éclatante, semblable à une flamme ardente. Dans cette obscurité glaciale, cela semble particulièrement frappant. Les petites lumières blanches autour de lui commencent à devenir de plus en plus claires. Elles émettent une lumière chaude et douce. C'est le premier rayon de lumière après une longue nuit. Doucement, il caresse le visage de Lusille. Ces lumières sont comme l'étreinte chaleureuse d'une mère. Cela lui fait ressentir une paix et une tranquillité oubliées depuis longtemps. Dans une telle lumière, Lusille ressent aussi toute sa haine. Inconsciemment, elle se dissipe comme un nuage de fumée. Son esprit a connu une libération sans précédent. Il peut laisser tomber tous ses fardeaux. Il s'immerge paisiblement dans cette chaleur. Lusille tend lentement sa main. Juste à ce moment-là, une faible mais pure lumière intérieure, douce comme une étoile, tombe doucement dans sa paume. Bien que cette lumière soit subtile, elle apporte une chaleur réconfortante. On dirait une force invisible. Elle se propage lentement dans sa paume. Cela lui procure une chaleur sans précédent. À mesure que cette chaleur se diffuse, Lusille peut aussi sentir clairement ses ressentiments au plus profond de lui. Ses émotions négatives accumulées depuis si longtemps semblent, sous l'éclat de cette lumière, commencer à se dissoudre progressivement, comme la neige qui fond lentement au soleil. Le temps semble s'être arrêté en ce moment. Lusille est immergé dans ce sentiment. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Ses yeux, autrefois remplis d'un rouge sanglant, révèlent maintenant une émotion complexe et indéchiffrable. Il murmure doucement. Son ton trahit une certaine résignation. Pourquoi faire cela? À peine ces mots se sont-ils tus. Soudain, un bruit clair a déchiré l'air silencieux. Lusille écrasa violemment ce point de lumière blanche dans sa paume. A écrasé violemment. L'ombre de ce vieux taoïste semblait ne pas être apparue pour la première fois. Il se remémora ce moment, quand il venait juste de se transformer en une existence étrange. Ce vieux taoïste se tenait devant lui. À ce moment-là, si le vieux taoïste avait choisi d'agir, cela lui aurait causé quelques ennuis. Lusille fixa son regard à travers l'obscurité de la nuit, en contemplant le corps du vieux taoïste allongé à ses pieds. Tout ce qu'il avait fait, n'était-il que pour apaiser la haine dans son cœur? Était-ce pour arrêter sa colère, afin qu'elle n'affecte plus les innocents de Jiansheng, pour les protéger des conséquences? La rancœur de la demoiselle. Ce n'était pas une nouveauté pour Lusille. Même ce lanterne rouge profond ne pouvait toucher cette obsession au fond de son cœur. Sa rancœur était comme une vague déferlante. Déferlante et tumultueuse. Impossible à apaiser facilement. Pourquoi tant de souffrance? Les personnes que je veux tuer, personne ne peut les sauver. Lusille a légèrement bougé les doigts. Peu après, un trou dans le sol s'est formé sous ses pieds. Je te laisse un peu de dignité. Ce trou, peut-être le dernier hommage de Lusille au vieux taoïste. Après avoir tout réglé, Lusille s'est lentement retournée. Son regard s'est tourné vers l'arrière. Cet arbre fantomatique qui dégage une aura étrange. Il semblait avoir atteint un moment clé de son cycle de vie, comme s'il allait porter des fruits. Ceux qui, autrefois provoquaient Lusille avec leur étrangeté et leur hostilité, ont maintenant été engloutis par cet arbre fantôme. Leur force et leur vie, comme un engrais, ont été injectés dans les branches et les feuilles de l'arbre fantôme. Dans les profondeurs de cette vallée ombragée par des sophoras, résonnaient autrefois les cris perçants des âmes en peine. Maintenant,
tout est devenu étrangement silencieux. Même le vent n'ose pas souffler sur cette terre. Tout est plongé dans une étrange tranquillité. Cependant, sous cette surface apparemment calme, la rancœur dans le cœur de Lucie se dilate rapidement en silence. Dans ses yeux, brille une lueur à la fois déterminée et froide. Il attend. Il attend que l'arbre fantôme porte ses fruits. Le plan de Lucie est déjà soigneusement élaboré. Il a décidé qu'après que l'arbre fantôme ait porté ses fruits, il le transplantera avec précaution, dans un endroit sûr et caché. Cependant, son désir de tuer devient insupportable. Il veut tuer quelques personnes pour apaiser sa rancœur. Lucie se tient devant cet arbre étrange. Il réfléchit intérieurement. Peut-être qu'il ne pourra pas attendre que l'arbre fantôme porte ses fruits. Son regard se tourne à nouveau vers la petite fille. La petite fille avait été liée par le vieux taoïste. Et maintenant, avec la mort du vieux taoïste, la petite fille a obtenu sa liberté. Ouin ouin. L'air est imprégné d'une tristesse indescriptible. La petite fille semble ressentir la douleur d'une séparation éternelle avec ses proches. Elle commence à pleurer doucement, inquiète. Sa voix est pleine d'impuissance et de confusion. La lueur blanche qui émerge de lui s'est également dissipée avec ses larmes. Cette petite fille devant moi est en réalité un esprit vengeur de haut niveau. Lucie n'a pas choisi d'agir. Il n'a pas non plus adopté une posture d'attaque. Il lui dit doucement de partir. Le taoïsme n'a aucun conflit avec lui. Lucie ne frappera pas non plus. Une force invisible indescriptible soulève doucement la petite fille qui semble fragile. Son corps est aussi léger qu'une plume. On dirait qu'elle est enveloppée par une douce étreinte. Lentement et silencieusement, poussée hors du profond vallon de Huayin, telle une feuille tombante, guidée par le courant d'air, s'envolant lentement vers le monde extérieur. À la périphérie du vallon de Huayin, Litaya attend anxieusement. Son cœur est rempli d'attente et d'inquiétude. Chaque mouvement du vent le rend un peu plus nerveux. Soudain, un subordonné arrive en courant. Haletant, il lui annonce le chef de porte. « J'ai vu quelqu'un sortir. » Ces quelques mots brefs résonnent dans le cœur de Litaya comme le tonnerre du printemps. Il n'ose presque pas croire ses oreilles. L'excitation dans son cœur monte comme une marée. Il pensait que le vieux taoïste avait réussi. Cependant, quand il porte son regard au loin, essayant de saisir l'ombre du vieux taoïste, il voit une petite fille vêtue d'une robe taoïste blanche. Sa silhouette semblait particulièrement frêle, comme si elle pouvait être emportée par le vent à tout moment. Les yeux de la petite fille révélaient de la confusion et de la peur. Bien que ses pas soient fermes, chaque pas semblait cependant extrêmement prudent, comme si elle explorait une terre totalement inconnue. Elle avançait ainsi, pas à pas, avec précaution vers Litaya. Litaya était pétrifiée. Son regard était figé sur cette petite silhouette qui s'approchait. Difficile à croire. Elle pouvait sentir que cette petite fille avait une aura familière et mystérieuse. C'était l'aura propre au vieux taoïste. Cette robe de moine portait le symbole de la voie de Tianming. Cependant, ce qui est déroutant, c'est pourquoi une personne en plus apparaîtrait. Cela rendait toute la scène quelque peu discordante. En théorie, il n'y avait qu'un vieux taoïste ici. Où est donc passé ce vieux taoïste? Attendre en vain. La porte des fantômes à Jiansheng. Petite sœur, quel âge as-tu cette année? Suxu demanda doucement. Son ton révélait une grande douceur. Grande sœur, il y a beaucoup de bonnes choses à manger ici. Regarde et dis-moi ce que tu veux manger. Ne pleure pas, d'accord? Grande sœur sera toujours là avec toi. Dans la porte des fantômes à Jiansheng. Suxu est appelé la montagne de glace par ses subordonnés. Son apparence est calme. Ses mots sont peu nombreux mais puissants. Elle donne toujours une impression d'inaccessibilité. Cependant, en ce moment, elle était en train de s'agiter. Pour apaiser devant elle cette petite fille en robe taoïste blanche. La petite fille semblait profondément troublée par l'absence de quelqu'un de familier. Elle ressentait une profonde inquiétude. Ses yeux étaient embués de larmes. Ses petites mains effrayées étaient serrées derrière elle. Peu importe comment Suxu essayait de l'apaiser. Les émotions de la petite fille semblaient impossibles à apaiser complètement. Cela la rendait complètement perdue. Elle était troublée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle n'était pas vraiment une personne douée pour interagir avec les enfants. En ce qui concerne les joies et les peines des enfants, elle se sentait toujours perdue. Elle ne savait pas quoi faire. D'autant plus que la petite fille devant elle n'était pas ordinaire. Son identité était exceptionnellement spéciale. Cela obligeait à être extrêmement prudent. Si quelqu'un, par inadvertance, touchait les nerfs sensibles de cette petite fille et la mettait en colère, les conséquences seraient inimaginables. Car elle était un esprit vengeur de premier ordre. Une fois qu'elle explosait, toute la porte des esprits pourrait souffrir à cause de sa colère et subir des catastrophes imprévisibles. Chaque fois que Suxu se remémorait les données affichées sur le détecteur avancé, elle ressentait une palpitation, comme si une pression invisible pesait sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. Qui aurait pu penser que cette petite fille apparemment innocente devant elle, la petite fille inoffensive, s'avère si terrifiante? Si ce n'était pas vu de mes propres yeux, vérifié de mes propres mains, il ne croirait jamais que c'est vrai. Papa, papa, papa. La petite main de la fille serre fermement le coin de son vêtement, mordant sa lèvre, semblant un peu désespéré. Son petit corps se recroqueville dans le coin du bureau, comme s'il cherchait un peu de sécurité. Sa voix est floue, mais cette expression d'impuissance suscite la compassion. Suxu sait que cette petite fille est la fille du vieux taoïste. La personne n'est plus là pour apaiser ce ressentiment. Le vieux taoïste a dit que son père a choisi de payer le prix de sa propre vie. Un tel sacrifice est sans aucun doute grand et touchant.
Mais le résultat n'est pas tout à fait. Le ressentiment des gens ne s'est pas dissipé pour autant. Au contraire, il semble même plus fort. Comme essayer d'éteindre un feu de forêt avec un verre d'eau. Cela semble dérisoire. Suxu ne put s'empêcher de secouer doucement la tête. Une lueur de tristesse passa dans ses yeux. Il se leva. Il se dirigea vers un coin de la pièce. Il en sortit un flotteur. Ce flotteur n'était pas un objet ordinaire. Il lui avait été remis par l'Itaïa en personne. Il restait encore l'odeur du vieux taoïste dessus. Et papa, où est-il? Il est parti très loin. Il faudra un certain temps avant qu'il ne revienne. Suxu se pencha. Avec ses yeux clairs et sérieux. Elle s'adressa à la petite fille. Dans des circonstances normales. Lorsque ceux qui rencontrent des esprits meurent. Les phénomènes surnaturels qu'ils contrôlent perdent souvent leur emprise. Cela provoque un chaos et des destructions. Ce phénomène est généralement appelé une émeute. Cependant, la situation de cette petite fille était différente. Elle se montrait exceptionnellement calme. C'est pourquoi elle a pu être ramenée de la vallée de Hueyin. La petite fille leva doucement la tête. Des yeux perplexes reflètent des doutes sur ce monde. Elle regarde Suxu qui se tient devant elle. Dans son regard se révèle une innocence et une curiosité propres aux enfants. Pour elle, ce qu'on appelle un endroit lointain est un concept flou et incompréhensible. Elle est encore trop petite pour saisir pleinement la signification de la distance. Cependant, lorsqu'il ressent la chaleur et l'amitié émanant de Suxu, elle lui tend un flotteur. La petite fille prend le flotteur. Ses doigts l'agrippent fermement. Avec la sensation du flotteur, son anxiété et sa tension intérieure commencent lentement à s'apaiser. Ensuite, la petite fille doucement s'assoit sur le petit banc que Suxu a préparé pour elle. Il reste assis tranquillement là. Son corps se détend. Puis, il ferme lentement les yeux. On dirait qu'après une longue période d'inquiétude, il trouve enfin un peu de paix. Il était là, silencieux. On aurait dit qu'il était entré dans un rêve. Regardant la petite fille, endormie paisiblement, Suxu ne put s'empêcher de soupirer. Son humeur se détendit également, parce qu'il savait qu'au moins à cet instant, rien ne se passerait. Suxu avançait doucement, prudemment, silencieusement. Elle passa à côté de la petite fille qui dormait paisiblement. Chaque pas qu'elle faisait était particulièrement prudent, de peur que ses mouvements ne réveillent la petite fille. Enfin, Suxu arriva devant la porte du bureau, se tenant à l'entrée. Son regard balaya involontairement la pièce. Dans cet espace clos, de nombreux collègues de Yugimen étaient occupés par leur travail, mais dans leur regard apparemment concentré, on pouvait percevoir une certaine attention et curiosité. Juste à ce moment-là, l'équipe de Chef Zhang passait dans le couloir. Il remarqua immédiatement Suxu, qui se tenait à la porte du bureau. Surtout cette sueur froide inhabituelle sur son front. Cela semblait indiquer son anxiété intérieure récente. Chef Zhang ne put s'empêcher de s'arrêter. Il demanda avec inquiétude comment ça allait. Est-ce que tout est apaisé? Suxu répondit doucement. Sa voix portait une note de fatigue. Oui, elle dort maintenant. Chef Zhang hocha la tête. Puis il demanda où était le responsable. Comment Yan Yan va-t-elle s'organiser? En entendant ces questions, l'expression de Suxu changea légèrement. Mais il retrouva rapidement son calme. Chef Zhang sembla percevoir son changement d'humeur. Il lui prépara donc une tasse de café. Suxu prit le café. Il inspira profondément l'arôme riche du café. Ensuite, son regard se tourna involontairement vers la fenêtre. Il a lentement dit à la porte. Il est arrivé à Tianming. Le vieux taoïste lui a d'abord montré d'aller à l'enterrement. Quant à la situation de Yan Yan, je ne sais pas. Attendez que Wanshan revienne de l'enterrement. Ensuite, voyons comment organiser cela. Xiaoxu, je suis ici. Je dois te donner quelques conseils sincères. Nous savons tous que, peu importe à quel point elle semble innocente, la véritable nature de Yan Yan est celle d'un esprit maléfique de premier ordre. Dans un environnement comme celui de la porte des esprits, elle est comme une bombe qui pourrait exploser à tout moment. Elle cache des dangers imprévisibles. Une fois qu'un incident se produit, les conséquences seront inimaginables. Chacun d'entre nous pourrait en subir des coups mortels. Ce que sous-entend le chef Zhang, c'est sans aucun doute qu'il espère éloigner cette petite fille de la porte des esprits. Assurer que elle ne représente pas une menace pour le personnel civil et technique ici. Constituer une menace. À l'intérieur de la porte des esprits, en dehors des personnes rencontrant des esprits, il y a encore de nombreux employés ordinaires et travailleurs techniques. Ils n'ont pas la capacité de traiter avec des esprits puissants. Si nous ne pouvons pas trouver un moyen de contrôler ou de limiter les pouvoirs de la petite fille, alors, pour la sécurité de tous, des mesures doivent être prises. Après avoir entendu ces mots, Suxu tomba dans la réflexion. Elle ne parvenait pas à revenir à elle. Ses sourcils se froncèrent légèrement, révélant une inquiétude à peine perceptible. Elle tenait fermement une tasse de café qu'elle n'avait pas encore bu. Je ne suis pas d'accord. Dans toute la ville de Zhang, à part la porte des esprits, quel autre endroit pourrait accueillir Yan Yan? Elle n'est qu'une enfant qui n'a pas grandi. Elle peut facilement être exploitée par des personnes mal intentionnées. Les paroles de Suxu étaient teintées de déception envers le chef Zhang. L'attitude des esprits face aux phénomènes étranges est claire. Ils ont deux approches. Pour ceux qui ont des émotions et un danger relativement faible, les phénomènes étranges qu'ils peuvent contrôler, ils vont les contenir pour en faire leur force de combat. Cette méthode permet à la fois de protéger ces entités étranges et de les faire servir la porte des esprits. Cela réalise un double gain. Certaines entités extrêmement dangereuses dégagent une intention meurtrière glaçante. Face à une telle menace,
La méthode habituelle est de les éliminer directement. Cependant, toutes les situations ne permettent pas une approche aussi simple et brutale. À l'intérieur de la porte des esprits, il existe un endroit spécial. Cet endroit est conçu pour contenir temporairement ces entités étranges. C'est une mesure relativement sûre, qui permet aux gens d'étudier ces entités tout en empêchant qu'elles ne causent des dommages au monde extérieur. Mais cet endroit n'est pas infaillible. Il ne peut pas contenir les esprits les plus puissants. La puissance des esprits de haut niveau est extrêmement forte, au point qu'ils ne peuvent sans aucun doute être complètement contrôlés. Son existence est comme une bombe qui pourrait exploser à tout moment. Personne ne peut prévoir quand cette bombe va exploser, entraînant des conséquences dévastatrices. Si ce n'était pas pour prendre en compte les pouvoirs spéciaux de cette petite fille, et les supplications répétées de Suxu, Litaïa n'hésiterait probablement pas à amener cette existence dangereuse au portail des esprits au niveau provincial, où son destin deviendrait incertain. Personne ne peut garantir ce qui va lui arriver. Suxu sait un peu sur la situation au portail des esprits provincial. Là-bas, le monde émotionnel des rencontrants d'esprits est exceptionnellement froid. Il n'y a même pas la moindre humanité. Je ne fais que dire. Je ne veux pas m'en mêler non plus. C'est trop délicat. La voix du chef Zhang portait une légère légèreté, comme s'il essayait de changer de sujet. Je dois bientôt avoir un rendez-vous avec Ruolan. Quant à Yan Yan, pourquoi ne pas l'adopter? Elle pourrait être élevée comme une fille. Suxu acquiesça immédiatement, sans aucune hésitation. Oh là là, chef Zhang en entendant ça, il ne put s'empêcher de jurer. Ce n'est pas que je racontais n'importe quoi tout à l'heure. Ne le prends pas au sérieux. Ne le prends pas au sérieux, mais moi, je le prends au sérieux. Suxu déclara fermement. Adopter un esprit maléfique de haut niveau. Pour quiconque. C'est une idée folle. Mais, pour une raison inconnue. Ces mots éveillèrent des vagues dans le cœur de Suxu. Ah, tu es vraiment en train de la considérer comme ta fille. Tu sais à quel point un esprit maléfique de haut niveau peut être terrifiant. À l'époque, on pensait que celui de Huyen Valley était un esprit maléfique de haut niveau. Nous étions tous sur le point de devenir fous de peur. Réfléchis bien à cela. Ne sois pas impulsif, l'impulsivité est le diable. Chef Zhang conseilla avec insistance. Suxu dit froidement, tu es un lèche-bot. C'est mon affaire. Ça ne te concerne pas. À quelle époque sommes-nous maintenant? Tu as encore le temps d'aller à un rendez-vous? C'est à ce moment-là que le chef Zhang est arrivé. Litaïa est revenu. Son expression faciale était exceptionnellement lourde, comme des nuages sombres dans le ciel. Les sourcils froncés, les coins de sa bouche légèrement tombants. Cette expression sombre évidente, mais en malaise, rend l'atmosphère de tout le bureau oppressante. Suxu a vu Litaïa revenir à la porte, sortir sans réfléchir. Litaïa a secoué la tête. Pas de réponse. Suxu et le chef Zhang se moquaient à côté. Ils ont ri en disant bé. Tu as mis ta joue chaude contre un derrière froid, n'est-ce pas? En parlant, le chef Zhang a pris une gorgée de café. Ah, c'est vraiment bon. Xu, dis-moi pourquoi on a une si mauvaise réputation? Suxu lui a lancé un regard furieux. Ça te concerne? Toi, va jouer les lèche-bots ailleurs. Le chef Zhang a rétorqué. Quel lèche-bot? Je suis profondément épris. Zhang Cheng est le plus épris. Et, Suxu a laissé échapper un rire froid. Sais-tu quelle est la fin d'un amour profond? Le chef Zhang a demandé instinctivement. Quoi? Suxu a ri froidement sans se montrer. Elle est allongée au fond de la rivière. Vient d'être remontée. Le chef Zhang a vivement rétorqué que Ruolan n'est pas ce genre de personne. Nous devons être des âmes sœurs. Amour et tendresse. Ce n'est pas quelque chose que tu, ce célibataire, peux comprendre. Suxu se dirigea vers le bureau de Litaïa, ne laissant derrière elle qu'un soupir. Même les amoureux ne parlent pas. Bientôt, Suxu se tenait devant la porte. Sa posture était droite. Son regard révélait une détermination indiscutable. Sans détour. Et sans trop de politesse. Suxu prit la parole. Son ton était ferme et direct. Wen Chang, j'ai une demande. Sa voix était claire et résolue, résonnant dans le vaste bureau. Cela semblait particulièrement fort. Wen Chang hocha la tête. Lui fit signe de continuer. Suxu prit une profonde inspiration, puis exprima directement son intention. Chef, je veux recueillir. Ces mots étaient comme une pierre, tombant dans la surface calme du lac, provoquant des cercles de vagues. Le sourcil de Litaï se leva légèrement, manifestement surpris par cette demande soudaine de Suxu. Se sentit très étonné. Recueillir des fantômes de haut niveau. C'est une blague, n'est-ce pas? Le vieux de la montagne se pend parce qu'il aime la vie? Litaïa resta silencieux un moment, puis commença lentement à parler. Ce n'est pas le moment d'en parler. 8 personnes ordinaires sont mortes à Jiansheng, pendues au pont de Jiansheng, ayant subi des tortures inhumaines avant de mourir. La police a ouvert une enquête. Suxu ne comprenait pas. Chef, cela semble sans rapport avec notre porte aux fantômes, non? Pourquoi en parler soudainement? N'y avait-il pas eu des rumeurs bruyantes sur une série de meurtres? Vous parlez de l'usille? Suxu savait qu'il était innocent. Mort injuste. Oui, ces personnes mortes l'ont tout injustement accusé. Suxu ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. Voulez-vous dire qu'il est sorti de sa retraite? Litaïa secoua la tête. S'il est vraiment sorti, il n'y aurait pas eu si peu de morts. À l'époque, ils avaient créé une opinion publique. À ce moment-là, Luzi et sa sœur avaient beaucoup souffert du cyberharcèlement. Et dans la réalité, ils avaient également subi de nombreuses humiliations. Sa colère pourrait embraser toute la ville de Jagne. Amené à ce moment au pont de Jagne. Sur le pont de Jagne, la foule affluait. La foule de curieux était comme des fourmis affluents. Serrés,
Elle entourait le périmètre du pont. Leurs expressions étaient variées. Certains affichaient des regards curieux. D'autres avaient des visages pleins d'inquiétude. Tous les regards étaient fixés au centre du pont. L'atmosphère y était exceptionnellement tendue. Sur la surface du pont, des rangées de voitures de police clignotant des lumières bleues étaient alignées de manière ordonnée. Leur apparition a ajouté une certaine gravité et urgence à ce pont. Les portes de la voiture de police sont fermées à clé. Les vitres de la voiture reflètent la lumière environnante, rendant la situation à l'intérieur de la voiture peu claire. Cependant, à travers les fissures des portes qui s'ouvrent occasionnellement, on peut apercevoir les silhouettes occupées des policiers en uniforme. Ils sont soit en train de gérer une urgence, soit en train d'échanger des informations importantes. Juste maintenant, un événement étrange majeur s'est produit sur le pont de Jiangsheng. Cela a suscité une grande vigilance et une réponse rapide de la police. Au centre du large pont, un corps recouvert d'un drap blanc repose tranquillement. Leur couleur blanche pure crée un contraste frappant avec l'environnement environnant, donne un choc visuel intense. Sous le drap blanc, on peut distinguer vaguement la silhouette d'un corps. Leur présence fait frissonner. L'air est imprégné d'une étrangeté indescriptible. Les témoins ont été terrifiés. Ils sont encore allongés à l'hôpital. La police ne peut récupérer les enregistrements de la caméra sur le pont. Mieux vaut ne pas regarder. Une fois que l'on regarde, c'est tout simplement glaçant. Cela fait froid dans le dos. 8 silhouettes sont à genoux sur le sol froid. Leurs actions sont terrifiantes. On dirait qu'ils sont poussés par une force indescriptible. Ils commencent à se mutiler frénétiquement. Ils tordent impitoyablement leur propre chair. La scène cruelle est insupportable à regarder. Le sang jaillit de leurs blessures. Cela a teinté le sol en rouge. Cela a formé une image horrifiante. L'air est imprégné d'une forte odeur de sang. C'est nauséabond. La scène sanglante sur place est si intense, au point que le cuir chevelu des spectateurs se hérisse. Ils ressentent une peur inexplicable et un frisson. Cependant, ce qui est encore plus étrange, c'est que, sur le visage de ces 8 personnes, il n'y avait absolument aucune expression de douleur. Leur regard était vide. Ils semblaient complètement déconnectés de la réalité. Leurs expressions étaient indifférentes, comme si leurs âmes avaient été arrachées par une force maléfique. Leurs yeux fixaient intensément la caméra de surveillance. Un sourire étrange flottait sur leur visage. Ce sourire n'appartenait ni à la joie, ni à la tristesse, mais à une obscurité insondable et tordue. Dans leur sourire se révélaient une folie et un désespoir indicibles. Au fur et à mesure que les actes d'automutilation se poursuivaient, les sons qu'ils émettaient devenaient encore plus glaçants. Ce bruit de halètement ressemblait à un murmure venu de l'enfer. Ce n'était ni des pleurs, ni des gémissements, mais un son mêlant douleur, désespoir et folie. Ce son résonne dans le vide, s'entrelace avec la scène sanglante, formant une image terrifiante qui choque l'esprit. Ce qui est encore plus glaçant, c'est que, une femme parmi les 8, son corps est méconnaissable. Sa peau est déchirée. Du sang coule à flot. Ses bras ne montrent que des os nus. Cela semble choquant. Pourtant, ses 5 doigts restent puissants. Ils tiennent fermement un poignard d'une grande acuité. Ce poignard scintille d'une lueur froide dans sa main. Sans hésitation, il dirige ce poignard aiguisé vers sa propre gorge. Avec un bruit sourd, sa tête est tranchée par le poignard. Le sang jaillit instantanément, teignant le sol environnant en rouge. Son visage ne montre aucune expression de douleur. Au contraire, il y a une paix libératrice. Sa tête trace une arc dans les airs. Puis il est tombé sous le grand pont de la rivière. Cette rivière était à l'origine calme comme un miroir. Mais au moment où sa tête est tombée, elle semblait être soudainement enragée. Les eaux tumultueuses de la rivière l'ont immédiatement engloutie, pour tout effacer complètement. Cette femme s'appelle Tanjou, la petite amie de Luzi depuis 2 ans. Il a fabriqué de faux témoignages pour la famille Zhang pour de l'argent. Elle est l'un des coupables qui l'ont piégé. Les 7 autres ont également été achetés par la famille Zhang. Et la mort de ces 8 personnes n'est qu'un début. À Jiangsheng, la porte des fantômes. Li Taiya est maintenant affalé sur sa chaise de bureau. Il a l'air incroyablement fatigué, comme si toute son énergie et son esprit avaient été impitoyablement arrachés de son corps. Ses épaules sont tombantes. Elle repose faiblement sur le dossier de la chaise. Il n'y a pas une once d'éclat, comme un corps ayant perdu son âme. Un regard vide fixé sur la table, sur la pile de documents empilés. Que devrions-nous faire? Cela a tué chaque famille. Le grand temple de Bouddha n'existe plus. Le grand Abo a aussi été englouti par lui. Le vieux taoïste Tianming a sacrifié sa chute pour chasser son ressentiment, n'hésitant pas à tomber comme pris. Bien qu'il ne soit pas encore sorti de la montagne pour l'instant. Mais je pense que ce sera bientôt le cas. Même s'il ne sort pas de la montagne, il peut influencer le monde extérieur. S'il sort de la montagne, la suite est facilement imaginable. Une telle horreur étrange que j'ai rencontrée dans cette vie. Que est-ce que c'est que ça? Au fond du regard de Li Taiya, une amertume indescriptible émerge, comme un océan sans fin. Un sentiment d'impuissance face au destin futur. Le chemin n'est pas ordinaire. En théorie, la femme en rouge est effectivement terrifiante. Mais le chemin est encore plus terrifiant. Car il a suffisamment de raison, suffisamment de lucidité. La puissance de la femme en rouge s'accumule. Cette raison est suffisante pour faire trembler toute la province. Les yeux de Li Taiya révèlent une profonde mélancolie. Il tourne lentement son regard vers la fenêtre. Là-bas, le ciel est couvert de lourds nuages noirs. Ces nuages s'accumulent ensemble, annonçant qu'une tempête est sur le point d'arriver. Les nuages dans le ciel roulent avec une force invisible, se rassemblant en une obscurité sans fin. Cette force est puissante et féroce.
comme une bête sauvage dans une inondation, ou une tempête irrésistible, hermétique, donnant une impression d'une pression suffocante. Les nuages noirs avancent avec force, se répandant dans le ciel, semblant vouloir engloutir tout le ciel. Litaïa observe tout cela. Une peur inexplicable monte en lui. Ces nuages sont comme l'ombre dans son cœur. Cela lui faisait ressentir un poids indescriptible. Chacun a ses propres peurs. Et ce que je crains le plus, c'est ce genre de temps. La voix de Litaïa résonnait dans la pièce vide. Son regard semblait traverser le temps et l'espace. Retourné à cette enfance lointaine. Il regardait, perdu dans ses pensées. Comme si les peurs et l'impuissance de ces années revenaient. Se rejouaient dans son cœur. Sa voix était basse et oppressante. Chaque mot semblait être extrait de son cœur. Avec une légère tremblement à peine perceptible. Quand il pleut, il y a toujours des éclairs. Il continua à parler. Son ton trahissait une peur indescriptible. C'était une peur qui pénétrait jusqu'aux os. Une peur qui, même des années plus tard, pouvait encore le rendre inquiet. Je n'ai pas peur de cette tempête. J'ai juste peur de l'obscurité avant le tonnerre. Ce sentiment d'étouffement et d'oppression. Alors que le tonnerre résonne et que les éclairs traversent le ciel. Cela rend les nerfs à vif. Avec une peur intense. Le récit de Litaïa se déploie comme des images devant Suxu, le faisant ressentir des émotions similaires sans le vouloir. Enfance lointaine. Je me pelotonne souvent seul au fond de mon lit. Mon corps tremble involontairement. Crainte infinie emplit mon cœur. J'ai l'impression de revenir à mon enfance. Litaïa ajouta soudain. Il semblait qu'à cet instant, le temps s'était arrêté. Ce petit garçon qui avait peur du tonnerre n'avait jamais vraiment disparu. Il résidait toujours au plus profond de lui, émergeant lors de l'orage imminent, éveillant ses souvenirs qu'il ne voulait pas toucher, ses passés enfouis au fond de son cœur. Suxu, assise en face de lui, entendit ces mots. Elle ne put s'empêcher de ressentir un vertige. Il avait du mal à relier ce leader imposant avec ce petit garçon qui avait peur du tonnerre. Dans son esprit, le leader était toujours si ferme, si courageux, comme s'il était capable de tout, et sans peur. Cependant, cette confession le fit réaliser. Peu importe qui c'est, peu importe à quel point l'apparence est forte, il peut y avoir un endroit fragile caché à l'intérieur. Chacun a un passé qu'il ne veut pas toucher. L'énergie sombre de la vallée de Huayin devient de plus en plus rare. Le temps qui nous reste est limité. 10 mois, sommes-nous juste ou malfaisants? Litaïa a soudainement changé de sujet. Sa voix, bien que toujours calme, il n'est pas difficile de percevoir une légère tremblement d'émotion cachée. Suxu, la justicière, n'a même pas réfléchi avant de répondre. Il n'a jamais pensé à cela. Il pense qu'ils se tiennent dans la lumière. Ils appartiennent à la partie juste. Litaïa a de nouveau demandé, 10 mois, Lucy est-il aussi maléfique? Suxu a été prise au dépourvu un instant. Elle ne savait pas quoi dire. Litaïa a dit, un enfant issu de la pauvreté, poussé à la guillotine par les puissants. Sa rancœur est immense. Le hasard est devenu étrange. Il n'est pas maléfique, mais il possède une puissance incontrôlable. C'est le mal. Nous ne sommes pas non plus des justiciers. C'est seulement pour la stabilité sociale que la porte des esprits existe. Il met en danger la vie de nombreuses personnes. Nous ne pouvons pas ignorer la porte des esprits. Une fois qu'il sortira de la montagne, même si je subis une fracture communitive, je devrais l'entraîner dans ma chute. Le regard de Litaïa se dirigea involontairement vers ce nuage sombre, comme une immense ombre couvrant tout le ciel. Aucune lumière ne semblait tomber du ciel. Les voix qui échangeaient auparavant s'arrêtèrent brusquement. On pouvait presque sentir cette atmosphère de malheur. Les lèvres de Suxu bougèrent légèrement. Mais finalement, aucun son ne sortit, car elle ne savait pas quoi dire. Dans l'air environnant, se répandait une tension indescriptible. Cette atmosphère, dans le contexte de l'arrivée imminente du vêtement rouge à Jiansheng, devenir de plus en plus évident. Tous ceux de la porte des esprits, y compris le capitaine Zhang, expérimenté, ressentent une inquiétude sans précédent. Le capitaine Zhang a également abandonné. Cette crise semble sans solution, ce qui lui procure un profond sentiment d'échec. Dès que l'ombre du vêtement rouge apparaît, cela annoncera la fin de la vie. Une tradition profondément ancrée dans la porte des esprits. Tous les rencontrants des esprits, peu importe leur position, peu importe la force qu'ils possèdent, les faibles doivent également se lever vers la ligne de front la plus intense. N'avons-nous vraiment pas d'autre choix? Il n'y a vraiment pas d'autre moyen pour éviter cette catastrophe? Et jusqu'à présent, l'usille, son objectif, semble viser uniquement ceux qui lui en veulent. Je pense qu'il ne s'en prendra pas aux innocents. Au moins, d'après son comportement de ne pas avoir blessé Yan Yan cette fois, nous pouvons penser qu'il a encore des réserves envers les innocents. Cependant, Litaïa ferma simplement les yeux doucement. Un sourire amer et pensif se dessina sur ses lèvres. Son ton trahissait une certaine résignation et une profondeur. Sais-tu combien de rancœur il faut pour devenir vêtement rouge? Après être devenu vêtement rouge, sa rancœur ne fera que s'intensifier. Lorsqu'une avalanche se produit, aucun flocon de neige n'est innocent. Toi et moi, nous rencontrons la porte des esprits. Même le monde entier. Nous sommes tous condamnés à mort sans aucun doute. Il ne s'agit que d'un ordre. HMPH, peut-être. À travers ce monde, les puissants arrogants devraient aussi ouvrir les yeux sur le monde. Face à l'ombre de la mort, Suxu ressentit une pression sans précédent. Ses lèvres étaient serrées l'une contre l'autre. Il semblait qu'ainsi, elle pourrait réprimer la panique et l'inquiétude qui l'habitaient. La menace de la mort était comme une main invisible, s'étendant silencieusement sur la porte des esprits, sur le cœur de chacun.
Impossible à ignorer. Impossible à fuir. Cette atmosphère pesante, rendant la respiration de chacun plus rapide. Le cœur s'accélérait. Luttons une dernière fois. Bien que l'espoir soit mince. Mais c'est toujours mieux que d'attendre la mort ici. La voix de Litaï a été profonde. Avec une légère tremblement à peine perceptible. Comme dans une froide nuit d'hiver. Cette dernière lueur faible de feu. Vacillante. Mais brûlant avec ténacité. Même si cet ultime espoir semble si mince. Si incertain. Mais cela vaut toujours la peine d'essayer. Cela vaut la peine de saisir l'opportunité. Car face à la vie et à la mort, même le plus petit espoir peut devenir la clé du changement de destin. Suxu écoutait les paroles de Litaïa. Le poids dans son cœur s'est légèrement allégé. Bien que le chemin à venir soit inconnu. Bien que ce qu'on appelle lutte n'est qu'une tentative courageuse. Mais au moins, ils ont encore un mince espoir. Au moins en ce moment désespéré. Ils peuvent encore saisir une petite lueur de possibilité. Litaïa a dit. Les affaires du monde pourraient aussi complètement irriter l'usille. Cela intensifie notre poussée vers l'abîme irrémédiable. Le tonnerre résonne dans une atmosphère oppressante qui étouffe. Des nuages noirs épais demeurent comme une immense ombre, couvrant toute la ville de Jagne. Ces nuages noirs roulent sans cesse, comme une bête géante en train de rassembler sa puissance, prêt à libérer sa colère à tout moment. Des grondements de tonnerre proviennent des profondeurs des nuages. Chaque coup de tonnerre résonnant dans le ciel est rempli de violence et de fureur, semblable à une divinité courroucée, essayant d'utiliser la puissance du tonnerre pour fendre cette ville en deux. Toute la ville est enveloppée par cette atmosphère sombre et dépressive. Une atmosphère de malheur imprègne même l'air, alors que le tonnerre se rapproche sans cesse. La lumière du tonnerre roulant, traçant des trajectoires éclatantes dans le ciel nocturne. Chaque apparition d'éclairs semble frapper au plus profond du cœur des gens. Les nerfs de chacun semblent être constamment frappés, fragiles et sensibles. Cette sensation est comme un poing invisible, qui écrase presque jusqu'à étouffer, mais dont on ne peut échapper. À la lisière de la terre désolée de Huyen-Valais, les trois grandes équipes de la Porte des Esprits sont déjà rassemblées, tous en action. Tout le monde porte des imperméables noirs uniformes. Cet équipement spécial leur permet, sous le couvert de la nuit, de se fondre presque dans l'obscurité, comme si leur silhouette s'était déjà intégrée dans cette épaisse obscurité nocturne, devenait une partie de la nuit. Parmi ce groupe de personnes, Suxu et le leader Litaïa se tiennent côte à côte. À leur côté se tenait une jeune fille au visage inconnu. Elle portait une chemise à manches longues avec un lapin blanc imprimé. En bas, elle avait un jean. Sa présence ici semblait particulièrement incongrue, par rapport à la foule environnante vêtue de manteaux de pluie noirs. Cela formait un contraste frappant. Le visage de la jeune fille était comme une œuvre d'art finement sculptée. Ses traits étaient d'une délicatesse inégalée. Sa silhouette était élancée, tel un bouleau gracieux. Sa peau était encore plus délicate, comme du lait figé. Elle dégageait une lueur cristalline. On aurait dit la surface d'un lac scintillant sous la lune. Cependant, en ce moment, elle enveloppait son corps frêle, dans un grand manteau de pluie. Dans ses yeux brillait une lueur d'inquiétude, semblable à un faon effrayé tremblant sous la tempête. Suxu se tenait en face de lui. Son regard perçait les nuages et le fixait. Ses yeux exprimaient également de l'inquiétude. Une tasse. Son humeur était comme un ciel couvert de nuages noirs, instable, rempli d'incertitude et d'inquiétude. Capitaine, devons-nous vraiment agir ainsi? La voix de Suxu trahissait une légère anxiété. Ses paroles flottaient comme des feuilles dans le vent, légèrement dansaient dans la nuit pluvieuse. Litaïa se tourna. Son regard révélait une certaine impuissance. À cet instant, ses épaules portaient trop de poids. Nous n'avons plus d'opportunité. C'est la dernière fois. La voix de Litaïa était grave. Chaque mot pesait lourdement sur son cœur. Je ne veux pas faire cela. C'est en effet un peu lâche. Mais Litaïa n'a pas terminé. Mais le sous-entendu était déjà clair. Pour apaiser sa rancune. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons faire ainsi. Il ajouta. Suxu ouvrit légèrement la bouche. Comme si elle voulait dire quelque chose. Mais son cœur battait violemment. Cette vibration était intense. Au point qu'elle sentait ses pieds enfoncés dans la boue, trembler involontairement. Son cœur était rempli de contradictions et de luttes. Mais finalement, elle semblait accepter ce destin inévitable. Son regard effleura doucement la jeune fille. Dans les yeux de Suxu, une émotion complexe et indescriptible surgit. Ce sentiment était comme une petite pierre jetée sur une surface de lac calme, provoquant des cercles de vagues, soulevant des ondulations subtiles. Cette complexité ne venait pas d'un sentiment d'étrangeté envers la jeune fille. Au contraire, le visage de la jeune fille dans son cœur avait une familiarité indescriptible. Cette familiarité n'était pas parce qu'elle l'avait vue à un moment donné. Elle l'a rencontrée à un certain endroit. Mais c'était dans les profondeurs de sa mémoire. Il y avait une impression floue mais intense. Pour Suxu, c'était en effet la première rencontre avec cette jeune fille. Mais la Porte des Esprits avait des informations sur l'usille. Donc Suxu avait déjà vu la photo de sa sœur. Ainsi, Litaïa a pris une décision audacieuse. C'était de trouver quelqu'un pour incarner la sœur de l'usille. Car à ce moment-là, l'usille était en prison. Il n'avait pas été témoin de la mort de sa sœur, l'UYE. Finalement, Litaïa trouva une fille qui ressemblait de manière frappante à l'UYE. Leur âge était presque identique. Leur taille différait également à peine. On aurait dit qu'elles avaient été façonnées dans le même moule. Si ce n'était pas pour leur personnalité si différente, elle aurait presque douté qu'il s'agisse de deux personnes. Les deux se tenaient côte à côte. Si on ne faisait pas attention,
On peut presque dire que c'est identique. Ce degré de similarité atteint un niveau incroyable. Même les vêtements qu'il porte semblent avoir été choisis dans le même placard. La tenue de la jeune fille est également celle que Lucy avait choisie pour l'anniversaire de l'UYE. Après avoir économisé 2000 yuan, il l'avait emmenée personnellement au magasin pour choisir le modèle. Cette tenue est la plus familière pour Lucy. À ce moment, la jeune fille se voit confier une mission spéciale dans cette action, devenant un rôle crucial pour apaiser la rancune profondément enfouie dans le cœur de Lucy. Ce processus n'est pas simple et brutal, mais nécessite de la sincérité et des émotions profondes pour se réaliser. En résumé, c'est la sincérité. Lee Taya pense que cela fonctionnera sûrement. Il croit qu'il faut toucher les âmes avec le cœur de ceux qu'on aime, pour atteindre les âmes enveloppées de rancune, pour leur permettre de trouver un véritable apaisement. Cependant, l'opinion de Suxu sur Lee Taya est cependant très différente. Il pense que les idées de Lee Taya ne sont pas seulement irréalistes, elles sont même un peu folles et inquiétantes. Ses émotions lui font respirer plus rapidement. Cela semble être une solution sans solution. Une stratégie de dernier recours. Lee Taya a également dit. Cette tentative plongera tout le monde dans l'abîme. Un endroit rempli de dangers et d'incertitudes. Néanmoins, ils semblent n'avoir d'autre choix. Ils doivent simplement accepter ce plan qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La porte des esprits de Zhang Cheng est déjà dans une impasse. Elle se trouve au bord d'une falaise escarpée. En dessous, un abîme insondable. Il suffit d'un faux pas pour tomber dans le vide. On chutera dans l'abîme irrémédiable. De plus, ce n'est pas seulement la catastrophe de la porte des esprits. Toute la ville de Zhang Cheng sera également condamnée à l'irréversibilité. Dans ce contexte, l'attitude de Lucy est particulièrement cruciale. Cependant, Lee Taya n'est pas au courant de la manière dont Lucy traitera cette fille. Son apparition sera-t-elle la clé pour résoudre cette crise? Dans le meilleur des scénarios, si cette fille peut toucher Lucy avec sa pureté immaculée, pour émouvoir Lucy, peut-être pourra-t-elle éveiller la bonté enfouie en elle, lui faire abandonner sa rancœur et ses pensées de vengeance. Pour cet espoir fragile, elle décide de révéler la véritable situation de Lucy, ainsi que le danger potentiel qu'elle représente. En informant cette fille de tout, elle doit savoir que ce n'est pas simplement une tâche facile, mais une lourde responsabilité. Ses épaules portent la sécurité de nombreux habitants de Jiangsheng. Face à un tel fardeau, la fille est remplie de crainte. Il est un homme ordinaire, sans pouvoir extraordinaire. Elle n'a jamais traversé une épreuve aussi majeure. Cependant, malgré la peur, il a courageusement accepté cette mission, déterminé à faire de son mieux pour essayer. Cependant, l'avenir est rempli d'incertitudes. Personne ne peut prédire ce qui va se passer ensuite. Cette fille réussira-t-elle? Lucy sera-t-il influencé? Quel sera le destin de Zhang Cheng? Cela prendra du temps pour le révéler. Le cœur de Suxu est rempli de compassion et de peine. Elle a doucement posé sa main sur l'épaule de la fille vêtue simplement, essayant de lui apporter un peu de réconfort. Elle pouvait clairement ressentir que cette silhouette frêle tremblait légèrement, comme un petit cerf effrayé, impuissante et effrayée. La peur de la fille n'est pas sans raison, car elle est sur le point de faire face à une existence qui fait trembler tous ceux qui rencontrent les esprits, qui inspire la terreur. C'est le redoutable vêtement rouge. La légende du vêtement rouge circule depuis longtemps parmi les portes des esprits, suffisante pour inspirer la crainte infinie à quiconque. Et cette fille n'a aucune arme dans les mains. Son passé est pur et sans tache. Elle n'a même jamais su que ce monde existe des choses si étranges et incroyables. Maintenant, il doit accomplir une tâche si difficile. C'est sans aucun doute une épreuve immense. Et un lourd fardeau. Si c'était un moment ordinaire, Suxu n'hésiterait jamais. Il se lèverait immédiatement pour arrêter cette injustice à sa manière. Cependant, la situation actuelle est spéciale. Si spéciale qu'il est rempli d'opposition intérieure. Il doit réprimer son impulsion, parce qu'il sait que certaines choses ne peuvent être résolues par une simple obstruction. Tout Zhang Cheng est entre tes mains. Donne tout pour bien jouer ce rôle. En disant cela, Lee Taya s'inclina profondément devant la fille. La tension était clairement audible dans sa voix. Elle faisait semblant de rester calme. La seconde suivante, la jeune fille tremblait légèrement. Elle hocha doucement la tête. Elle s'avança résolument dans la nuit pluvieuse. Le bruit de ses pas résonnait dans le silence du ciel nocturne. On aurait dit qu'il répondait au tonnerre au loin. La pluie mouillait ses vêtements. Claquement. Ce son lent et rythmique résonnait dans l'espace vide. Ses pas étaient lourds et lents. Chaque pas s'enfonçait dans la boue profonde. Chaque fois qu'il levait le pied, il devait puiser toute sa force. Mais il ne s'arrêta pas. Il savait. Peu importe à quel point le chemin devant lui était boueux et difficile. Il ne pouvait pas abandonner. La jeune fille avançait fermement vers cet endroit rempli d'obscurité. Son ombre paraissait particulièrement seule dans la nuit. Devant elle s'étendait un rideau de nuit d'un noir profond. On aurait dit un trou noir capable d'engloutir tout. Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Il fit un pas après l'autre. Ainsi, son ombre disparut dans l'obscurité, avalée par la nuit, fusionnant avec les profondeurs de l'obscurité. La lumière autour de lui semblait être obscurcie par une force invisible. Le monde sombra dans une profonde ombre. Il se tenait là. La peur dans son cœur affluait comme une marée, le faisant presque sentir que sa conscience s'estompe progressivement. Son corps vacillait, comme s'il allait tomber dans un abîme irrémédiable à tout moment. Cependant, dans ce moment désespéré, les mots de Lee Taya résonnaient sans cesse à ses oreilles.
lui rappelant la lourde tâche qui pesait sur ses épaules. Ce n'était pas seulement une recommandation, mais aussi un poids de responsabilité écrasant sur ses épaules. Car Jiang Cheng, la vie et le destin de tous reposaient sur lui seul. À ce moment-là, il n'est plus lui-même. Mais il joue le rôle d'une autre personne. Chaque geste qu'il fait, chaque mot doit correspondre à la personnalité de ce personnage. Il ne doit y avoir aucune erreur. Sous le voile de la nuit, la pluie torrentielle tombe comme une cascade. Les gouttes de pluie frappent violemment la forêt lugubre, produisant un bruit sourd et dense. L'eau de pluie mouille impitoyablement ses vêtements, et imprègne son âme fragile. Non loin, sur les branches entrelacées, pendent des cadavres effrayants. Ces corps oscillent dans le vent et la pluie, mais ne poussent aucun cri de l'esprit des cauchemars. Ils restent silencieux. Leurs âmes ont été drainées par une présence maléfique, ne laissant que des coquilles vides se balançant dans le vent. L'air humide imprègne les environs, rendant chaque respiration exceptionnellement difficile pour lui. Son nez se sentait lourd et bouché. Chaque inspiration semblait lui coûter toute son énergie. À 18 ans cette année, il était au début de sa jeunesse. Le monde entier était à ses pieds, brillant de la lumière de l'espoir. C'était l'une des périodes les plus éclatantes de la vie d'une personne. La période la plus pleine de possibilités. Il aurait dû profiter de jours insouciants, explorant les possibilités infinies de soi et du monde. Cependant, à cet instant fugace, il devait faire face à une réalité pesante. Il devait porter la vie de millions de personnes. Le poids de cette responsabilité le faisait presque suffoquer. La jeune fille ressentait une pression sans précédent. Une amertume indescriptible montait en lui. Une acidité se faisait sentir au bout de son nez. Ses yeux semblaient être remplis de larmes. Mais il se retenait de les laisser couler. Sa vie n'a jamais connu un changement aussi radical. Auparavant, il n'était qu'une fille ordinaire. Même les maisons hantées, ces lieux de terreur fictifs, n'osaient pas y mettre les pieds facilement. Chaque fois qu'on en parlait, il ressentait de la peur. Ses pas reculaient involontairement. Mais maintenant, il n'a d'autre choix que d'affronter la véritable peur. C'était une sorte de réalité bien plus tangible que n'importe quelle scène dans une maison hantée. C'était aussi terrifiant. Le vêtement rouge était étrange. Son cœur battait plus vite. Chaque battement semblait frapper sa cage thoracique. Le danger auquel il faisait face asséchait ses lèvres. Pas une goutte d'humidité. La réaction physiologique causée par la tension et la peur. Le temps devenait flou dans une telle situation. On ne savait combien de temps s'était écoulé. Il sentit la pluie tomber de plus en plus forte au-dessus de lui, comme si le ciel pleurait pour sa situation. L'eau de pluie frappait son corps, froid et clair. Cela le réveillait de sa confusion. Juste à ce moment-là, il réalisa soudain qu'il avait marché sur un petit morceau de bois. Ce petit geste le ramena à la réalité. Il baissa les yeux, pour voir des arbres denses et des vignes envahissantes. L'air était imprégné de l'odeur de la terre humide, et d'une odeur sauvage. Il était déjà arrivé au cœur de la vallée des Sophoras. La jeune fille se tenait dans le cimetière sous la pluie fine. Dans sa vision floue, il parvint à peine à distinguer la pierre tombale gravée du nom de l'usille. Le paysage environnant ressemblait à une peinture à l'encre. Flou et désolé, dans son cœur, se remplissait d'une oppression et d'une tension indescriptibles. Ce poids psychologique le faisait sentir comme s'il était dans un monde glacé. Ce froid pénétrait directement son cœur, rendant cette jeune fille vêtue simplement se sentirait comme si elle tombait dans une cave de glace sans fond. Il pouvait sentir le souffle de la mort s'approchait peu à peu. Cette peur intangible le faisait presque suffoquer. Juste à ce moment-là, les instructions précédentes de l'Itaïa. Après avoir vu la tombe de l'usille, il fallait pleurer à chaudes larmes. Lui dire que sa sœur, l'UYE, n'est pas morte. Qu'elle est toujours en vie, sauvée par une bonne âme. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un sortilège. Se répétant et tournoyant, il essayait désespérément de dire quelque chose. Ses lèvres tremblaient légèrement, essayant de produire un son. Mais dans cette atmosphère solennelle, dans l'atmosphère de mue, il découvrit qu'il ne pouvait même pas prononcer un mot. Son imperméable, à un moment donné, était complètement trempé par la pluie. La sensation humide et froide passait à travers le tissu. Mais son corps, lui, était en train de chauffer. La chaleur contrastait fortement avec le froid environnant. Son front était couvert de chaleur brûlante. C'était une sensation de brûlure venant de l'intérieur. Comme si cela lui disait qu'il avait de la fièvre. Son corps était en chaleur. Mais son cœur était comme gelé, incapable de bouger. Il ne pouvait que se tenir là, ressentant le souffle de la mort, et les mots résonnant dans son esprit. Depuis son enfance, la constitution de cette jeune fille semblait particulièrement fragile, souffrant de nombreuses maladies. Chaque fois que la pluie fine tombait, il tombait presque inévitablement dans les tourments d'un rhume. Sans parler d'eux, dans un temps aussi mauvais avec tempête et pluie, il supportait seul un lourd stress mental, après avoir parcouru un long et difficile chemin. Cependant, ses difficultés, ses tourments corporels et ses souffrances spirituelles semblent à présent sans importance. Le souffle de la jeune fille était faible, comme un fil évanescent flottant dans le vent. Elle serra les dents très fort. Elle devait enfermer ses émotions débordantes au fond de son cœur. Puis elle doucement laissa échapper presque silencieusement un mot. À cet instant précis, c'était comme un cycle du destin. Le passage du temps semblait figé en ce moment. Un bruit s'éleva avec sa voix. Il semblait être plongé dans un rêve. Dans un flou, il crut voir la vallée des Sophoras, comme si elle était vivante. Il réalisa qu'il ne pouvait plus prononcer d'autres mots. Ces mots étaient bloqués dans sa gorge. Impossible à libérer. Ensuite, la jeune fille sentit que le monde entier tournait. Le ciel et la terre semblaient avoir perdu leur équilibre.
Son corps affaibli avait atteint ses limites. Il n'avait plus la force de tenir. Tout devint noir devant ses yeux. La conscience progressivement s'estompa, sombrant finalement dans une obscurité infinie. Son corps perdit l'équilibre. Comme si elle était tirée par une force invisible. Elle tomba de manière incontrôlable. À cet instant précis, juste avant de toucher le sol dur, le temps semblait se figer. Cependant, à sa grande surprise, un étreinte glaciale apparut à ce moment crucial, serrant fermement son corps dans ses bras. Cette étreinte était si soudaine, mais si opportune, évitant à son corps de percuter le sol. Dans une conscience embrumée, la jeune fille ressentit un léger réconfort. Ses pensées semblaient s'éloigner de la réalité, entrant dans un royaume flou. Dans ce royaume, il semblait voir une paire d'yeux complexes. Ses yeux contenaient de nombreuses émotions, certaines qu'il pouvait comprendre, tandis que d'autres lui étaient totalement inconnues. Une profondeur indéchiffrable. La jeune fille, dans la confusion et l'incertitude, s'enlaça instinctivement dans cette étreinte qui lui apportait sécurité. Bien que cette étreinte soit froide au toucher, elle a pourtant réchauffé son cœur de manière inattendue, lui offrant un réconfort indescriptible. Une question a inévitablement surgi dans son esprit. Est-ce que quelqu'un a malencontreusement pénétré dans ce domaine dangereux?